début de partie qui est pas dégradable. Attends. Ouais, Kenzo, qu'est-ce qu'il y a? T'es en ligne et tu discutes, normal. Hein? Ouais, après, parce que là, je suis sur Twitch, là. Ce qu'il veut, lui. Il a pris son goûter déjà? Dis, connecte-toi, ouais, je sais. Bon, Start Act. Oh, Oh, ah, le brodeur est là. Ah oui. Ah bah, bravo. Yo, what's up? Ah, ça fait plaisir de le voir quand même en ligne. Ah bah, je savais même pas que t'avais. Écoute, je crois vraiment que c'est parce qu'il t'apprécie vraiment, parce qu'il s'est jamais connecté en ligne. C'est vrai, bah je prends ça pour un compliment, sub bitches. C'est qui la bitches? C'était qui que tu dis Salut Mehmet. Vous avez Mehmet qui vient d'arriver. Salut, Aujourd'hui. Alex, vous pouvez m'appeler Alex, ça ira bien. Pourquoi t'assumes pas ton nom ici? Parce que c'est pas mon vrai nom. Aujourd'hui, il est pas C'est derrière. ça. C'est caché. Aujourd'hui, t'es pas derrière l'écran. Ça te fait quoi? Bah, c'est pas la première fois, mais c'est vrai que c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Tu kiffes? C'est pas désagréable, Ouais. mais on va essayer de... De toute façon, vous allez le voir bientôt dans le vlog. Le vlog, bien sûr. Voilà. Je veux qu'on traite bien Arnaud. Oui. Allez, Ah, c'est sympa. Ah Je oui. me suis fait un copain là. c'est qui David. ce Start Act? David, tu l'as vu le jour tu te rappelles du stream qu'on a JBL, fait? Ouais. Ouais. C'était l'asiatique. C'est les traits de caractère, tu sais. Enfin, Bonjour. tu sais de qui tu parles. Ouais. Bah, c'est pas comme si tu disais le noir, tu vois, parce qu'il y en a plusieurs déjà. Pourquoi tu me regardes? Hein? Pourquoi tu me regardes? Bah, on peut se regarder mutuellement. Je suis métis. Mehmet est la touche colorée du plateau apparemment. Mehmet, Ah ouais, bah je voulais mettre en noir ou... Parce que j'ai un t-shirt noir en dessous. Tu brilles sur ce plateau. Bon les gars, vous êtes partis? On est partis? allez, ça part. Jingle. Allez hop. Hey yo, what up? Yo, what's Salut tout le up? Bienvenue sur le Brothers Cap Talk Show. Yes. Nouvel épisode, il est 18h, on est en direct, on est revenu à 18h. C'est parce ça, que bah, Charles on a eu Bing- que un petit pic la semaine dernière à 17h, mais sinon 18h. Hein. Oui, on n'oublie pas Charles B. Hein. Voilà, Foutu la merde. Et cette semaine, on a vraiment le plaisir de recevoir Arnaud Coste. Oui. Bienvenue. Salut les gars. Franchement, Buongiorno. bienvenue. On est très content de te recevoir. C'est réciproque, mec. Je suis très content d'être là. C'est avec des copains et tout, c'est cool. Ouais, ça c'est fait cool. plaisir. Et en plus, regarde, t'as déclenché Bellorum aussi qui est venu nous voir. Bienvenue Bellorum. Oh. Hello. T'as David Bellorum qui vient. Alors, excuse-moi, mais t'es notre. Non, là, on va t'inviter plus souvent. Hein. Là, c'est le gratin qui se Le rôle où pointe. je t'aime, bébé. Écoute, on est super content de te recevoir. Hein. Mec, je suis très content aussi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça fait plaisir d'avoir des médias comme vous qui vous intéressez à notre musique et qui nous représentent aussi. C'est chouette. Ouais, écoute, on essaie de donner un peu de force dans ce paysage. Et bon. je vais pas dire des choses parce qu'après, Daryl va me dire arrête, dis pas ça. Mais on va dire que tout le monde ne le rend pas bien. T'inquiète, je sais ce que c'est. On peut tous dire ici. Et alors, on a Don Daryl qui est là. C'est bien, tu viens plus souvent maintenant. J'ai pas le choix. D'habitude, tu restes derrière la caméra. Attends, mais on pique mon taf là-bas, là. Donc, non, moi, je suis content. Vous connaissez, c'est la famille. Hein. Attends, ça fait plaisir. En plus, aujourd'hui, elle n'a pas fait de bruit bizarre encore dans le micro. Ouais. Ouais, Ah, ça allait. SMR. Mon peps, Ouais, toujours on est là, tu connais, ça bouge pas. Ah oui, il est là. Carré, tout est carré. même la coupe, elle est carrée. ouais, Non, la t'as coupe pas est carré. arrondie. Ouais, la Allez, coupe est- Les badards, ils vont dire je ressemblais à Todd. Oui, Mehmet. Moi, Yes. on peut t'appeler Mehmet ou tu veux vraiment qu'on t'appelle Alex? Moi, je préfère Alex, hein. Mais après... Non, parce qu'il n'est pas dans les petits papiers. il Ouais, sait moi, je pas veux connaître pourquoi. la blague là. Non, Mehmet, ça vient d'où, C'est déjà tout bête en fait. De Turquie, à Izmir. Hein, faut savoir qu'à chaque fois qu'il se pointe, il a une tête différente. Et un jour, il est arrivé, il avait une tête de Turc, on va dire. Du coup, on a essayé de lui trouver un nom turc et on a trouvé Mehmet. Mehmet. Et depuis, ça on lui va l'appelle bien. Mehmet. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le mec qui est à l'entrée s'appelle Mehmet. Alors, on n'avait jamais vu de Mehmet au préalable, mais bon. Voilà, c'était pour la petite histoire. Ok, Et du coup, il aime pas trop qu'on l'appelle Mehmet parce qu'il préfère qu'on l'appelle Alex. Bon, ouais, maintenant, c'est... on a le Dans background. les maintenant. mœurs. Ok. Voilà. Il y a Tac qui dit qu'il veut voter pour toi. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas de quoi il parle. Faire un vote. Ah, Ouais. le vote pour comment on m'appelle? Bah oui, forcément. Ah oui, je vois. Oui, pardon. Qui vote pour qu'on appelle Mehmet, je pense. Bah, tu vois, déjà. Tout le monde. Déjà, David qui se pointe, ça vaut double. De ouf. Bon, Arnaud. Je peux t'appeler Arnaud? Appelle-moi. Est-ce que c'est ton prénom d'ailleurs? Non, c'est pas mon prénom, mais ça aurait pu. Il s'appelle Jean-Luc. Je sais même Jean-Luc, pas si j'ai besoin de très te branché, présenter Jean-Luc. parce que je pense que les gens qui nous suivent
doivent très largement te connaître. Peut-être pas. Je sais pas. Alors, Arnaud Coste est danseur et Pyromane. exotique. Ah, je fais du jazz manouche. Il faisait du monocycle, il était jongleur aussi. Voilà, c'est ça. Vous dire que de plein d'air. Non, t'es franchement dans le paysage. Tu as participé à vraiment cette French Touch. Tu as participé un peu à ce paysage de la musique électronique française. Et bon, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais bon, moi, je connais ton nom depuis très longtemps. Et si je devais commencer quelque part, c'est de dire que je trouve que... Ce que tu fais, c'est de la merde. non, c'est vraiment que je trouve que ta notoriété n'est pas à la hauteur de ce que tu as produit comme musique. Je trouve que... C'est marrant, ça rejoint exactement la discussion qu'on avait avant C'est dans la avec voiture, avec on parle. Darrell, ouais, dans la voiture avant que j'arrive. C'est, je sais pas s'il faut commencer par là, parce que c'est un long débat, mais c'est un peu dommage, ouais. Je suis plus reconnu à l'international, à l'étranger, que dans mon propre pays. Il y a une sorte de désamour aussi des promoteurs, des Français. Alors pas tous, il y en a bien sûr qui me suivent, hein, mais c'est pas évident à gérer, ouais. Mais pour toi, c'est plus les promoteurs qui te le rendent pas bien, ou même l'audience, ou même les radios, enfin tous les... Alors les radios, non, parce qu'il y a des radios qui jouent le jeu et qui me suivent depuis le début. Je pense notamment à Radio FG, qui sont des bons potes et qui me soutiennent et qui jouent mes morceaux depuis un paquet de temps. Mais non, je pense pas qu'il faille pointer du doigt forcément les promoteurs. Je pense que surtout, les promoteurs, ils regardent ce que les Français veulent. En vrai, c'est ça. Et ils veulent pas prendre de risques aussi, encore moins maintenant avec le Covid. Donc, ils vont plutôt regarder ce que les Français veulent. Et les Français veulent pas forcément la musique que je fais. Pas tous, hein, bien entendu, mais une grande majorité. Je suis un petit peu le cul entre deux chaises parce que je fais pas de la musique mainstream et je fais pas de la musique underground, techno, Berlin, tout ce que tu veux. Donc voilà, en France, c'est un petit peu cette polarisation où tu vois, soit t'es très stylé, t'es très hype et t'écoutes de la musique underground, soit tu t'y connais pas grand chose en musique et t'écoutes Fan Radio et puis tu Parce connais, que voilà. comme tu as eu une période aussi un peu progressive house, il n'y a jamais eu de vraie scène et progressive house en France. Non, bien sûr que non. Non. Ça a été très peu représenté. Ça l'est toujours pas, ou très peu. Et même maintenant où je fais un peu plus de musique, tu sais, j'ai eu plusieurs phases dans ma carrière et j'ai commencé par de la house, de la disco house, tout ça. Et déjà à l'époque, c'était pas huge en France. Ça l'a jamais vraiment été, sauf dans les années 2000 avec les Daft. Et aujourd'hui, je suis revenu à la house aussi, et donc j'ai des morceaux qui sont signés à droite à gauche. Et en France, ça change rien. Si tu veux, on est très peu joué, à part, je dis Radio FG, et très peu représenté au niveau des dates. Et je dis on parce que je parle aussi en nom de mon pote Norman Doré, avec qui on bosse depuis pas mal de temps. Et c'est dingue parce que on a eu la reconnaissance de plein d'acteurs dans le monde de la musique électronique. Les DJ, vous êtes joués par la plupart des DJ. On a eu des Essential New Tunes de Python. Tu vois, c'est quand même la consécration quand même pour un artiste électronique. Et on a tourné dans le monde entier, mais c'est vrai qu'en France, non, il se passe rien. Et si on devait revenir un petit peu sur ton parcours, comment tu as démarré? Parce qu'en fait, on retrouve tes premiers morceaux dans début 2000. Ouais, c'était 2005, je crois, le premier EP. J'avais 18 ballets, donc tu vois, j'ai sorti un truc comme ça, un petit peu à l'arrache. C'était un petit label allemand. Il y avait un gros sample de ABBA, donc le truc impossible à clearer. Et ensuite, je suis allé chez Serial Records, qui était la maison de Didier Sinclair, entre autres, et qui m'ont lancé, entre guillemets, avec Magenta. Serial Records ont été à un moment donné chez Universal, je crois. Ils ont eu un passage chez Universal en deal, non? Alors, ouais, en fait, ça s'appelle des licences. Quand il y a des morceaux qui marchent un peu plus et que le label indé n'est pas capable, avec ses propres moyens, de propulser, d'emmener un morceau vraiment loin, il passe la main, entre guillemets, à une major. Et donc, dans ce cas-là, il y a un contrat qui est signé. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Magenta ou avec Apocalypse. Oui, d'ailleurs, c'est Magenta, c'est ton premier gros titre. Ouais, c'était ça. Et puis, à l'époque, c'était une belle époque parce que tu faisais un morceau et tu n'avais pas besoin de tes réseaux sociaux, de faire le singe en story pour tourner et on te bookait pour ta musique et pas pour autre chose. Donc c'était une chouette époque, ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment un lunch un peu
En plus, tu avais vraiment une progression, je veux dire, dans ta présence dans la scène électronique. Et c'est vrai que je crois que c'est mi-2010, 15, où ça s'est ralenti. Est-ce que c'est par rapport à la fin de la Progressive House ou pas du tout? Alors, ça s'est ralenti en 2016. Avant ça, j'étais inexistant dans le paysage français parce que j'étais tout simplement jamais là. J'étais en tournée voilà, aux États-Unis, Brésil, bref, dans le monde entier pour le coup. Et c'est vrai que j'avais peu de temps à consacrer au public français. Il me le rendait bien. Donc, voilà, mais en vrai, j'ai kiffé de fou. Mais c'est vrai que quand tu reviens en France et que tu as envie de revenir un peu au bercail et de faire quelque chose, d'avoir des soirées sur Paris où tes potes puissent venir te voir et tout, il n'y a personne. Les mecs ne te connaissent pas. Et puis, ils ne jouent pas du tout la musique que toi, tu joues, que tu produis. Donc, c'est compliqué. Ouais. Alors moi, pour te contredire un petit peu, à la base, moi, alors quand j'étais jeune, j'étais pas du tout musique électronique. Quand j'étais jeune, je devais avoir 15 ans par là, tu vois. Et je suis tombé amoureux de la musique électronique dans les années 2012-13. Okay. Et en fait, j'ai commencé la composition dans ces mêmes années. Et tu as été un des mecs référents dans lesquels je me suis dit, il faut que je produise comme lui. Genre, il y avait le titre. Pas mal, ça. Il y avait le titre Head Up. Ah oui, putain, il frappait celui-là. Ah non, mais celui-là, c'était genre. Le truc, je l'écoutais 4 fois par jour. J'écoutais les mélodies, parce que même mon frère, je lui ai dit que t'allais venir mercredi. Il m'a dit, putain, il était trop fort en mélodie, lui, j'aimais trop et tout. Il est toujours très mélodieux. C'est très mélodieux ce que tu fais, généralement. Ouais. Enfin, ça dépend des morceaux, ça dépend de mes phases, mais oui, j'aime beaucoup l'émotion à la base. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, tu veux transmettre des émotions. Et moi, c'est ce que je ressentais, en tout cas, quand j'écoutais tes morceaux. C'est mignon. Mais du coup, oui. Mais du coup, toi, est-ce que Attends, j'attends la partie où il me contredit. Non, mais est-ce que t'as vraiment... Enfin, pour moi, je pense que t'avais quand même... Est-ce que t'as eu déjà conscience que t'as influencé des jeunes producteurs? Alors, ouais, ça oui, pour le coup, parce qu'aujourd'hui, j'en rencontre plein. Mais tu sais, j'ai commencé la zik par rapport à tes morceaux, pour faire comme toi à l'époque, quand j'avais 17 ans. Voilà, j'écoutais FG, machin, tout ça. Et c'est une super fierté, pour le coup. J'en tire quelque chose de super positif, quelque chose de je sais pas si ça flatte mon ego, mais en tout cas, c'est une fierté. Ouais. Mais j'essaie aussi de vivre dans le présent et je vois que, hormis ça, tu vois, il y a pas un désintérêt, parce que bien sûr, je continue à mixer, je suis pas à la rue, tu vois, et j'ai de la chance de pouvoir vivre de ma musique, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, de tous les artistes. Donc je suis un peu en train de chouiner et tout, tu vois, mais en vrai, je suis super content d'être là où je suis, d'avoir eu la carrière que j'ai, etc. Mais c'est vrai que c'est une petite frustration, tu vois, derrière. Non, mais je comprends, parce que je pense qu'on a tous envie c'est bien de briller à l'étranger, mais chez soi, c'est une autre saveur. Ouais, en fait. Et puis une carrière, c'est toujours, c'est jamais linéaire, c'est toujours en dents de scie, donc tu as des moments un petit peu des creux, et puis pourtant tu te donnes, tu vois, tu donnes de ton temps, de ton énergie, de toi-même dans ta musique. C'est vraiment un métier épuisant psychologiquement, et tu vois pas forcément les retours, donc à ta propre échelle. Moi, voilà, bien sûr que j'arrive encore à en vivre, mais tu vois, tu lui rendais pas bien, quoi. C'est pas cool. Les fans de toi, tu lui rendais. T'es jamais venu stocker chez lui pour dire merci. Non, mais ouais, bien sûr, j'en profite pour remercier tous ceux qui me suivent, qui kiffent ma musique, qui me font des streams. C'est super important, mais c'est pas encore suffisant pour moi. J'ai envie de plus, et c'est normal. Je pense que tu vois, si tu te satisfais de ce que tu as déjà, c'est un peu triste. Oui, c'est donc voilà. Oui, mais alors, c'est mon côté développement personnel, mais le fait d'apprécier ce que tu as déjà, ça te laisse, tu vis moins frustré. J'allais dire déjà, j'ai vraiment, tu vois, ça c'est super important. Non, mais je veux surtout pas sonner le mec frustré. Tout, c'est pas du tout le cas. Je suis un mec super heureux. En fait, ce que je voulais dire, c'est que tu peux avoir le niveau de Guetta et de dire j'ai toujours plus, je veux toujours plus, je veux toujours plus, je veux toujours plus, et tu t'arrêtes jamais, et tu finis par ne jamais profiter de ton parcours. En fait, je pense que c'est le plus difficile, c'est quand tu as connu quelque chose et qu'on te le retire un petit peu. Tu vois, cette époque où je faisais, je sais pas, 10 dates par mois, où ça n'arrêtait pas. Et où il y a une sécurité financière bien sûr qui s'installe, et quand on te la retire et qu'on te dit voilà, maintenant tu vas te faire un peu plus attention, tu vas devoir dire oui à des événements auxquels tu vois, c'est un petit peu alimentaire, tu vois, ça fait partie du jeu, tu peux pas toujours être au top, à part si tu t'appelles David Guetta, mais voilà. Et
Et puis voilà, quand on te retire ça, c'est toujours un petit peu plus compliqué de te dire bah, vas-y, je me satisfais de ce que j'ai et c'est déjà très bien. Bon, la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu as déjà fait un super beau parcours et tu es encore jeune. Bien sûr. Et donc, tu as beaucoup à donner encore. Donc, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Moi, je ne m'inquiète pas pour toi, personnellement. Je vois en plus que tu reviens. Et On sent. Non, mais en vrai, voilà, tout ça, c'était la partie négative. Parce qu'en vrai, il y a plein de choses positives. On n'en a pas encore parlé et tout. ouais, moi, j'avais une petite question quand même, parce que tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant, c'était vraiment qu'aujourd'hui, un artiste, il ne devait pas juste être artiste et faire de la bonne musique, mais aussi faire, entre guillemets, le singe dans ses stories. Et toi, comment tu as vécu ce changement de période, puisqu'en fait, tu viens d'une période où c'est la musique qui primait, et aujourd'hui, c'est le personnage qui prime. C'est là, tu vois, tout à l'heure, on parlait de 2016 où ça a commencé à décliner. C'était ça, en fait. C'était la transition vers les réseaux sociaux, Instagram, où je vomis sur Instagram. Enfin, ouais, presque. Je vomis sur Instagram. Je trouve ça. Tu nous as fait une super story tout à l'heure. En vrai, je me force et tout. Je kiffe pas ça, tu vois. Genre. Je sais pas, je pense que c'est destiné à une certaine typologie de personnes. Il y en a qui sont totalement, je veux dire, en phase avec cet outil-là. C'est pas mon cas. Je sais que quand j'ai du temps libre, j'ai pas envie d'aller voir ce que foutent les gens sur leur story. Je sais pas. Et quand tu vis un moment, tu as envie de le vivre et pas le filmer, quoi. Et voilà. Et il y a d'autres personnes qui ont capté le potentiel de ce truc-là en 2015-2016, même un petit peu avant, et qui en ont fait leur carrière. Et malheureusement, ces personnes-là ont éclipsé celles qui ne voulaient pas exister forcément sur ces réseaux sociaux-là, et qui se concentraient plutôt sur leur musique. Et ceux qui ont tout gagné, c'est ceux qui faisaient leur musique et étaient qui était compatible, bon voilà, en réseaux sociaux. Je le suis pas, voilà, j'ai d'autres qualités, c'est pas ma qualité. Mais du coup, aujourd'hui, tu te dis, est-ce que je vais jouer le jeu ou tu vas essayer de te dire comment je peux gagner, comment je peux réussir à réapparaître sans jouer le jeu des réseaux sociaux. De toute façon, aujourd'hui, si t'es pas sur Instagram, tu n'existes pas. Donc, que tu sois un artiste, une marque, une personne, même, malheureusement. Donc ouais, il faut jouer le jeu. Je pense qu'il faut pas être trop con non plus et se dire je veux pas tous ces trucs-là, t'as le vieux réac et tout. Je veux pas faire partie de ces mecs-là non plus. Ouais. Il faut jouer le jeu, même si t'aimes pas. Voilà, tu prends ton mal en patience. Le truc, c'est que nous, si on est artistes tous les deux, on est un duo et on se rend compte que on n'aime pas, même si on veut faire l'effort, on est nul. Non, mais c'est ça. Parce quand même, ça sonne pas authentique. En fait, c'est pas naturel. En fait, moi, ça me plaît pas. Je kiffe pas le faire. En fait, j'aime bien dans la vie de tous les jours, on rigole bien, on se marre bien, tu vois, on part en vrai. Mais j'ai pas envie de prendre mon téléphone et filmer tout ce que je dois faire. Déjà, ça part pas d'un truc naturel. Voilà. Ça peut pas être spontané si tu as pris le temps de prendre ton téléphone, d'ouvrir Instagram, de te filmer, etc. Je vois des meufs qui se filment en train de pleurer, mec. Attends, il mange des cornichons, frère. Il y a un truc qui va pas à un moment donné. Il y a quelque chose qui sonne faux. Et le problème, c'est que la nouvelle génération gobe tout ça. Elle capte pas que tout ça, c'est fake. Bon, c'est un autre débat. Après, on peut partir sur des nanas qui s'identifient à toutes les Instagrammeuses qui sont toutes refaites les unes et avec leurs filtres et tout. C'est dramatique. Ouais. Mais en vrai, voilà. Donc, c'est pas naturel. Je comprends que pour vous, ça ne le soit pas aussi. Je pense que peut-être on est d'une autre génération. Toute la nouvelle génération là, qui ont 18-20 ans, ils grandissent avec ça. Ils ont grandi leur adolescence, ils l'ont passé avec ça. Donc peut-être que ça paraît plus naturel. Du coup, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est l'image au détriment du talent. C'est compliqué. En fait, j'ai souvent ces débats avec des potes ou avec des artistes. En fait, je crois qu'aussi, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais j'ai l'impression qu'il y a un public pour tout. Que c'est de la bonne, de la mauvaise musique. Il y en a qui ont kiffé de la mauvaise musique, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est de la mauvaise musique pour nous, mais ça l'est. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a de la musique pour tout le monde. Il y a de la musique pour tout le monde, il y a un public pour tout le monde. Il y a un public pour tout le monde. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'existes pas. Et si tu n'es pas bon, les autres, ceux qui seront meilleurs que toi en musique, en réseaux sociaux, mais qui seront peut-être moins bons, tu vois, en musique, ils te passeront devant parce que c'est au détriment de la musique aujourd'hui. Bon, c'est pas rassurant, les gars. Hein. Il fallait pas l'inviter. Hein. Désolé, je casse l'ambiance un peu. Non, mais, allez, pour revenir en vrai, on vit là-dedans. C'est pas grave, il faut juste s'accoutumer à ces nouveaux codes et puis avancer, quoi. Moi, je voulais revenir sur un truc, c'est un peu cette connexion que tu as avec Norman Doré. Comment ça s'est fait, cette connexion ? Parce que vous êtes des duos, vous en avez fait un paquet.
Ouais, bah Norman, c'est un super pote. On s'est rencontrés dans un club échangiste à Paris. Il était sur mon dos. Le club 21. Est-ce que tu as vu Darrell à l'entrée? J'étais à la porte. Vigile. Celui qui compte les billets. Non, c'est un super pote. On se connaît depuis 15 ans. On a commencé ensemble. On a vécu des choses incroyables. Voilà, il y a des choses avec qui avec des personnes avec qui tu partages des choses incroyables comme ça et très personnelles et très profondes. Et voilà, Norman, c'est ce mec-là. À la différence, toi, c'est que lui, il est ressorti en 2015 avec de la house. D'un coup, il avait fait un bond en retour, tu vois. Ouais. C'est un peu le chemin où vous vous êtes croisés un peu à ce moment-là. Ouais, lui de toute façon il a jamais été très prog, il vient vraiment de la disco, il vient de la funk, toute cette musique des années 70-80, c'était vraiment ça son cœur, pas de métier mais en tout cas c'était ce qu'il kiffait et je pense qu'il a été plus rapidement saoulé que moi de toute la hype Martin Garrix, EDM, Alesso, tout ça et il a vite décroché. Moi j'ai mis un peu plus de temps parce que malheureusement j'étais signé en management chez Protocol, donc les mecs me faisaient un peu du push pour sortir des trucs EDM, pour faire des collabs avec ils veulent continuer. D'ailleurs, Protocol, le progressif, j'avais eu une discussion avec John Christian qui est proche de Nicky Romero et pour eux, ils étaient persuadés que ça allait revenir. Il y a déjà 1 ou 2 ans et qu'ils parlaient de ça. Ça ne reviendra pas. Ça reviendra pas. Enfin, c'est trop tôt. C'est trop tôt, c'est des cycles et je pense que si ça doit revenir, ce sera dans 10 ou 15 ans et sous une nouvelle forme, tu vois. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de personnes qui écoutent cette musique-là, je suis pas en train de dire que c'est mauvais ou quoi. C'est juste que moi, en tout cas, je suis passé à autre chose. J'aime plus écouter ça, j'aime plus en jouer. Après voilà et tu parlais de Norman, oui effectivement en 2015 il est reparti sur de la house et puis moi je l'ai suivi 1 ou 2 ans après moi j'ai fait une pause aussi dans ma carrière entre 2016 et 2018. Justement, c'est pour ça que je te demandais qu'est-ce qui s'est passé juste après. Tu avais besoin de mettre un stop, de te retrouver. Je faisais des crises d'angoisse et tout, c'était un enfer. Je me reconnaissais plus du tout dans la musique que je faisais, dans ce métier-là, déçu de pas mal de trucs et tout, tu vois, en fait, quand tu vous devez le savoir aussi, quand tu fais ce métier, tu le vis à fond. C'est pas juste ton métier. À 18h, t'arrêtes. C'est le fait que tu étais à fond, et d'un coup, ça s'est arrêté. T'es happé par le truc. Tu vis musique, tu manges musique, tu bouffes musique, tu baises musique. Tu fais que ça. Et quand tu sens qu'il y a justement dans la musique, il y a un truc qui va pas, ça prend une ampleur absolument phénoménale et t'as envie de tout couper, quoi. Et j'en avais besoin, en tout cas. Ouais, et donc c'était vraiment parce que ça s'est ralenti. Tu penses que c'est le fait que ça s'est ralenti ou c'est... Je pense que c'était l'émergence des réseaux sociaux où en fait j'étais mais qu'est-ce qui se passe en fait. Non, je savais pas ce qui se passait. Je voyais les mecs dans ma scène progressive là qui jouaient en Marcel et qui faisaient de la muscu et qui gueulaient au micro. Je disais mais qu'est-ce qui se passe On est où quoi En Marcel, le maître. En Marcel avec les muscles, tu sais, le duo italien Vinay là, le truc de l'enfer. Enfin moi je me dis c'est pas possible. Mais je supportais pas quand. Non mais il y avait plein de trucs voilà, c'était plus ma vision de la musique. Je pense que niveau intellectuel, sans vouloir être condescendant et tout, on se reconnaissait pas. Tu n'allais pas leur parler de choses. Je pense qu'il y avait un fossé qui se créait. Moi, je commençais à vieillir. Enfin, j'allais sur mes 28, 29. Oh, qu'est-ce qu'il est vieux. Non, mais disons qu'en fait, ouais, quand t'approches de la trentaine, t'as envie d'avoir des discussions hautes que la chatte. Et en fait, avec ces mecs-là, c'était ça. donc, ouais, non, il y avait un truc qui se créait, un fossé qui se créait. Et puis même la musique, ça me ressemblait plus. Donc, j'avais envie de couper avec ça, mais genre une cassure un peu violente, tu vois. C'était pas juste façon progressive, quoi. Il y a des messages. Il y a Robs des musiques qui dit justement c'est devenu bling bling à mort. Et c'est vrai que moi aussi à cette période j'avais l'impression que c'était que ça, quoi. Des mecs qui voyageaient en jet, s'ils n'étaient pas en jet, il y avait des meufs partout. Ouais, bien sûr. Des trucs des mecs un peu la culture hip-hop, tu penses ou pas? En fait, j'avais l'impression que c'était des codes de la culture hip-hop qui étaient mis dans la musique électronique, tu vois, mais pas forcément les bons codes en fait. C'était que les codes bling bling clichés. Ouais. Tu vois, grosse voiture. Ouais, c'était un peu ça, ouais. C'était ça. Et du coup, toi, tu as été inspiré par quel artiste? Dans ta musique, tu as été inspiré, j'imagine. On est tous un petit peu. Claude François. Claude François, gros artiste, n'empêche. Il prône bien, lui, en plus. Il est sur j'ai adoré quand tu réécoutes de Claude François, tu dis putain, les icos à l'époque. Ah, de ouf. Il y avait du taf. Même quand je en termes réécoute. de mix et tout, waouh.
Mais non, il y en a eu beaucoup. Quand j'ai commencé, c'est sur 1, 2, 3, c'était surtout les Daft. T'avais Air, t'avais Cassius, t'avais Saint-Germain aussi. Tu faisais des trucs de taré. Après, il y a eu Prydz un peu plus tard, qui pour moi reste un des plus gros producteurs de musique électronique. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, ton premier morceau, il sonnait très Prydz. Le premier, c'était Mantra. Non, Magenta. Magenta, pardon. Magenta. Ouais, alors Magenta. Mantra, non, c'est pas le Non, même ouais. film. C'était pas un film, mais je connais aussi un morceau qui s'appelle Mantra, mais c'est pas celui-là. Ah, tu Magenta. parles. Oui, oui. Il a cette couleur un peu pas Eric Prydz. Oui, un petit peu. C'était avec des grosses snaps, des leads, des trucs, voilà, de l'émotion en fait. C'était vraiment ça qu'on voulait véhiculer. Moi, j'ai adoré ça à cette époque-là avec du Deadmau5, tout ça. C'était ouais, énorme. C'était une énorme période. Ouais. Pour la musique électronique, en tout cas. Deadmau5 aussi, j'ai jamais été très inspiré par ce qu'il faisait, mais j'ai toujours beaucoup apprécié et reconnu son talent. Pour le coup, lui, c'est vraiment c'est un autiste un petit peu de la musique. Tu sens qu'il est. Oui. Le son design, le mix qu'il avait, il apportait un truc. Hein. Ah oui, c'est un geek de ouf. Hein. Je pense qu'en termes de skills, le mec, il bat tout le monde. Après, en termes d'influence, tu vois, récemment, je suis plus sur des mecs comme Tame Impala ou M83. J'ai envie de faire un peu plus de trucs. On adore ça, nous. Là, je suis obligé de te suivre. Mec, Tame Impala, c'est mon artiste. Ce côté un peu, alors très funk, électronique, quoi. Ouais, et puis il fait tout lui-même. Il chante, il joue de la basse, il joue la batterie, c'est une ligne de batterie. Même ses lignes de basse. On a une instru, tu peux chanter quelque chose? Oula. Il y a un album à lui que j'écoute au moins une fois par semaine. C'est lequel? Celui avec la pochette avec les billes là ouais. J'aime trop cet album. Ouais, c'est ouf. Tous les sons de l'album, je les trouve incroyables. Ouais. Nous redonner quelque chose? T'aimes pas là, ouais. Non, je fredonne pas trop. Moi, je serais chaud d'écouter un petit extrait. Ouais, moi aussi. Ah ouais, vas-y, écoute, tu l'as sur ton téléphone? Let It Happen. Installé avec Aria, si je me trompe pas. M83, c'est pas le son? Non, M83, non, c'est intro. Donc tu ouais, c'est ça, ouais. Mais Let It Happen, c'est t'as même pas là. Ouais. Et Silent était MVP chez les VST. C'est quoi MVP? Ouais. Bah MVP, genre. C'était Minimum Viable Product, non? MVP comme au basket, genre? MVP, pour moi, c'est un produit minimum, quoi. Ah, il fallait l'avoir, quoi. Minimum Viable Product. VST, du coup? VST, c'est les. Bon, ça, vous savez. Most Valuable Person, ok. VST, ça veut dire quoi? Ah bah oui, Silent, c'était... Mais qui utilise Silent? Tu utilises Silent, toi? D'ailleurs, je suis plus sur Serum maintenant. Serum, c'est encore au-dessus. Alors, ça me donne envie de te poser une question. C'était quoi ta première machine et c'est quoi ton dernier achat pour la composition? Je suis pas très machine. En vrai, ça a toujours été l'ordinateur FL Studio. Que des VST. J'ai ma meuf qui m'a offert un petit Juno 106 version. Ils ont fait ça chez Roland, version portable, tu vois. Et c'est de la balle, j'avoue. Mais je suis pas très, tu sais, dans les branchements et tous les câbles, ça me saoule. Faut faire la prise en plus en mono le truc et tout. Enfin, c'est un peu. Tu bosses sur quoi? Sur FL Studio. Ah, tu vois, c'est un mec. Ah ouais, j'aurais jamais cru. Ouais, FL. Comment je suis déçu. Je sais parce que je crois que sur Live. Live 10. Non, bah moi, je suis sur FL Studio. Ouais, bah c'est de la balle, FL. Mais comme on bosse ensemble, en fait. Moi, j'ai bossé sur différents. Moi, j'ai commencé Logic, après je suis passé sur Ableton, je suis passé après sur Cubase et je suis revenu sur Ableton. Ok, bah après tous les synthés, enfin tous les softs pour le coup se ressemblent, tu fais la même chose en vrai. Ouais. C'est juste une question de confort, c'est qu'avec il y a ça, il y a aussi quand même le moteur audio, il travaille pas pareil et pour avoir changé, je me suis rendu compte. Il a dit, il pose des bonnes questions, le Renault avec une bonnette de micro. J'enlève la bonnette. Je remets la bonnette. Qu'est-ce qu'on fait? Je lance Magenta, chaud? Allez, vas-y, Allez, envoie. vas-y, Chaud? Allez. T'as trop l'habitude de mettre le son bas parce que tu regardes des vidéos louches. Vous avez un compresseur là-dessus, non? Celui-là, je sais pas s'il y a le compresseur, je vais regarder. J'entends les bas qui ressortent à mort et tout. C'est le mix, excuse-moi, je suis désolé. C'est très bien, ça me plaît, moi. Bof, hein. Je sais pas si le compresseur il est dessus. Non, mais en vrai, c'est bien. Si monsieur est satisfait, nous laissez. Et là, ça va. Born to be alive.
On dirait la musique du Parc des Princes un peu. Ah ouais. Ta-na-na. J'adore les paroles. Elle me pénètre. Hey! T'es le seul à pas avoir d'émotions sur ton morceau. Je l'ai trop écouté, les gars. J'étais en train de me dire que le kick était cool. Après, on s'écoute ton dernier single quand même. Bien sûr. Ça, c'est... On a complètement oublié Tame Impala en fait. Il est passé la trappe. On le l'a pauvre. zappé. Ouais. Un filtre. Bonjour, moi c'est Audrey. Comment il baise mon morceau. Ouais, j'adorais cette période-là. Mais même Deadmau5, c'était vraiment ce son un peu comme ça, tu sais, les accords. Un peu granuleux et Ouais, tout. ouais. Les accords très riches aussi, tu sais, et progressifs. Mais en vrai, à réaliser, il est pas difficile ce morceau. C'est 4 accords en vrai. C'est juste trouver la simplicité. Des Ouais, fois, mais c'est je pense plus que dur. c'était pas dur, mais aujourd'hui, mais il y a 15 ans, Peut-être, ouais. c'était moins facile quand même. Hein. Tu sais, les synthés pour avoir le bon sound design et tout, c'était pas aussi facile. Mais tu rigolerais de savoir sur quoi on l'a fait ce morceau, en vrai. Rubik's Cube. C'était un PC, genre, tu sais, avec les trucs cathodiques et tout, à l'ancienne. Et les enceintes, c'était les enceintes. Logitech Carrefour. Mais presque, c'était un truc, genre, tout pété, quoi. Bah putain, ça sonne bien. Mais c'était c'était bien, juste. mais C'était ce qui s'est passé en 2015. T'as jeté ton écran. Reprends-le. Je devrais peut-être. Ouais. Oh, le son, je l'avais jamais écouté. Hein. Ah ouais, moi c'est... Ouf. C'est une Ouf époque. de ouf. Ça me rappelle Tiens, une époque. regarde, alors on te propose de faire un edit synthwave. Parce que je sais que tu es parti un peu synthwave dernièrement. Alors, j'ai fait un morceau à la base, en fait, pour l'histoire. Ça s'appelle Muse. Et j'ai fait un morceau Énorme, pour. ce C'est track. mon publisher qui m'avait demandé de faire un morceau pour l'album de Dua Lipa. Et Ouais, c'est pour ça que tu me disais que ça sonnait un peu The Weeknd. ouais, c'était ça en fait. La direction, c'était vraiment ça qu'elle allait dans l'album. Et du coup, j'ai fait ce truc-là. Et le temps que je le finisse, bah, elle avait bouclé. Et je me suis dit, bah, c'est con quand même, le morceau il déchire. Et je l'ai envoyé au label et ils m'ont dit, vas-y, on sort direct, quoi. Et en vrai, en radio et tout, ça le fait. Il y a pas mal de streams, c'est cool. J'ai des bons retours. Donc, après, ça ressemble pas trop à ce que je fais d'habitude. C'est plus lent, effectivement c'est en mode The Weeknd et tout, mais je kiffe ça. Franchement, j'ai kiffé faire le Non, morceau. franchement, c'est un Du coup, très, je très pense bon titre. qu'on va se l'écouter après, mais j'ai juste envie de demander, du coup, est-ce que tu produis beaucoup pour d'autres artistes? Pas trop, en fait. Alors, ça continue avec ce morceau-là, parce qu'en fait, il y a un label coréen qui a contacté mon publisher, qui a dit, bah, nous, on adore ce truc-là, on a une artiste K-pop là qu'on veut pousser, et on aimerait en fait qu'elle pose dessus et en faire notre instrumental, Ouais. et en faire notre morceau. Et donc, finalement, j'ai dû aussi bosser un edit pour cette chanteuse-là. De ce morceau-là, là, du K-pop, coup ouais. D'accord. Donc j'ai D'accord. dû faire plein de changements et tout. Les Coréens en plus sont assez... Ah ouais, ils savent c'est- ce qu'ils veulent. C'est tout un business, hein. La K-pop c'est big. Ah ouais, non, mais nous, On s'y est tenté aussi, Ouais, voilà, c'est pas évident de bosser avec eux, mais en tout cas c'est pro, ils payent. Donc, ouais. et donc pour répondre à ta question, je bosse très peu pour d'autres artistes, mais le peu d'expérience que j'ai eu, c'était plutôt cool. Plutôt cool, ouais. Donc pourquoi pas d'autres dans l'avenir, je sais pas. Mais je suis un mec très lent, j'aime bien prendre mon temps pour bosser mes trucs, je passe beaucoup de temps pour peu de résultats. Donc si je commence à me lancer là-dedans pour d'autres Ouais, artistes j'imagine. et tout, Ouais, ça va être compliqué, chronophage de Parce ouf. qu'en fait, en vrai, nous, on l'a vu, mais ça demande, on va dire, d'avoir du débit. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. ils vont te demander d'avoir tout le temps des trucs de dispo. Ouais. Comme ça, eux, dès qu'ils ont des artistes, ils vont les faire écouter. Ouais, mais à c'est droite, à beatmaker, gauche, c'est tu vois. un métier en vrai. Ouais, Bosser pour d'autres, c'est encore une autre approche de la musique. Ouais.
Moi, je me sens pas encore totalement à l'aise avec ça. Je crois que le pire, c'est de bosser avec pour un artiste avec l'artiste. Ouais. Encore Écoute. pire. Ah ouais, non, ça c'est passible de 15 ans de 15 ans. Mais, non, mais, tu sais que j'ai vu ça ce matin. Hein. Oui, je l'ai vu, ça, j'ai vu. c'était Ils relou, l'ont une interdit, ils ont dit que c'était Et- machin. Mais c'est pour de vrai? Oui, c'est vrai. Ah, c'est pour de vrai? Moi, je croyais que c'était un truc genre de Kim chorégraphie, tu Jong-un, il rigole pas. vois. Ah ouais, lui, il veut pas écouter de K-pop. Et d'ailleurs, tu sais, quand on parlait du fait que ton nom n'a pas passé au next level, est-ce que c'est pas parce que tu n'as pas fait justement de chansons très pop? Parce qu'à un moment donné, les Guetta ou les Bob, Peut-être. bien Martin sûr. Solveig, ils ont fait des morceaux que tu n'as pas fait C'est non vrai. plus. Peut-être, mais moi j'ai jamais voulu être mainstream comme ils ont pu l'être. Et puis c'est un talent aussi. Enfin, tout le monde ne sait pas faire des tubes, sinon ça se saurait. Mais moi, de toute façon, c'était un choix. Nous, J'ai on pas sait en envie- faire, c'est mais pas- personne c'est ne pas le la sait. musique- c'est pas la musique que j'aime faire. Donc en vrai, non, j'ai jamais. J'ai bossé quelques fois avec Guetta à l'époque. En studio, En studio, enfin, c'était plutôt dans sa piole à Ibiza, mais c'était vraiment à on ne veut pas l'arrache, savoir hein. ce qui s'est passé. Hein. Elle était pas contente, Cathy, hein. Bisous, Cathy. T'as regardé de Et travers. d'ailleurs, j'en profite pour sauter sur ça. Sur Cathy. sur David. Attention, Samy. On te regarde. Il va lui glisser de l'huile. Tu as mixé pour cette soirée Fuck Me and Famous. Ouais. Et comment ça s'est passé du coup? Comment ça s'est fait la connexion? C'est parce que du coup tu étais montant et il s'est dit il faut que je profite du petit jeune montant ou comment Ouais, ça s'est c'est passé? ça. En fait, avec Norman, on a joué pendant des années à la Fuck Me. On faisait quoi, 3 dates par été, 3 ou 4 dates à chaque fois au Pacha. Et ouais, il nous demandait de venir pour mixer pour lui. À côté de ça, on avait des projets avec lui, on lui faisait des remixes, on lui faisait des beats aussi. Donc, tu vois, c'était. Je pense que ouais, c'était comme on montait. Le mec, il voulait nous mettre sous son aile, quoi. Mais parce que tu vois, enfin, je vais prendre en référence les Hollandais. Il y a toujours un plus gros qui fait monter les suivants. Et c'est vrai que je suis incapable de dire, tiens, Guetta, il a lancé tel artiste. Il a lancé quelques artistes quand même. Je crois qu'il a. C'est là pour me faire mentir, justement. Ouais, non. Franchement, il a toujours été. Il nous a toujours aidés. Et tu vois, il n'avait pas forcément à nous faire jouer sur la Fuck Me. C'était gratuit, quoi. C'était même pas lui qui sortait l'argent et tout. Enfin, en fait, il avait. Justement. Oui, alors, c'est à double sens, effectivement. Ouais, quand je l'ai dit, je me suis dit, putain. En vrai, il aurait pu faire jouer d'autres mecs. Il nous a fait jouer nous. Donc, voilà, je le prends comme. En fait, c'était pas un dû. Je l'ai pris comme un cadeau. Et puis, Il y a cette période 2006, 2010, 12 où les Fuck Me and Famous, il y avait beaucoup des Français. Mais à partir de là, il était qu'avec des Hollandais. Et il a beaucoup posé parce que sa musique ressemblait à celle des Hollandais, parce qu'il voulait aller vers là. C'est pour ça qu'il a beaucoup bossé avec Nicky Romero à une époque. Après, il a bossé de mémoire avec Hardwell ou avec Garrix, un des deux, je sais plus. Et c'était le son qu'il kiffait. Donc oui, Afrojack aussi beaucoup. Donc les Français, nous... Il a fait aussi Glowing in the Dark, ils étaient beaucoup derrière lui. Ouais. Donc voilà. Je pense que en fait, il s'est toujours entouré de gens avec qui il voulait bosser sur le moment T. Et puis ça varie souvent avec David. C'est voilà, il veut un truc un jour et puis 3 mois plus tard, il veut aller dans un truc complètement différent. Et alors, toi, tu penses quoi de son nouveau son qui sort là? Je sais qu'il y a Iliam qui nous regarde, aime beaucoup. C'est Future Rave. Je crois qu'il appelait ça comme ça. Future Rave. Alors c'est pas son pseudo là? Non, pas que son c'est pseudo pas apparemment. En son tant que Jack David. Non, ça c'est de la techno qu'il fait. Ou de la tech plutôt. Tech House, ouais. Le Tech House. Non, il dit que maintenant il fait de la Future Rave. Alors, dis-moi, Iliam, c'est ça ou pas? Rappelle-moi le nom. Future Ah, Rave. mais oui, je crois que c'est ça. Mais C'est ça. c'est très mélodique, je crois. Non, c'est tous ces beats avec Mortel. Ouais. Non, mais tu réponds pas à ma question. Avec Oui, il y a un Mortel, oui, je décalage. vois, c'est le blond qui lui ressemble là. Oui. Ah oui. C'est le blond qui leur sort. Ouais, ouais. Il sort beaucoup de sons. celui-là, en Franchement, plus. j'ai pas écouté, je peux pas te dire. J'ai pas écouté. Ah ouais, t'as pas écouté dernièrement? Pas sympa, tu vois. T'écoutes pas David? Non, plus maintenant. Moi non plus. Future Rave, tu vois, c'est sa nouvelle patte. D'accord. Ça doit ok. qu'il sait pas trop écrire Pat. Il a faim, je crois. De ouf. Et juste pour revenir sur ton actualité, tu as sorti récemment encore un nouveau single, du coup, avec Norman Doré. Oui. Et donc là, c'est House. Donc c'est lui qui t'a emmené chez lui, là. C'est Disco House, Tu ouais. nous mets un petit peu En fait, c'était Show Louvre. Show Love.
Tu veux que je te raconte l'histoire ou on Ouais, écoute vas-y, comme tu vas-y. veux On va se le faire en même temps. Il y a une intro ou c'est version radio edit sur Spotify? Si c'est radio, ouais, C'est ça va être radio Edit, edit, je crois que ouais. c'est radio. Alors vas-y, tu peux nous le raconter si tu veux. Bah ouais, en gros, il a trouvé un sample très cool parce qu'il est toujours très bon pour aller dénicher les petits samples, le Norman. Donc, et il me l'a envoyé, il m'a dit vas-y, tu penses qu'on peut faire quelque chose avec ça? Je dis bah grave, ça tue. Et du coup, clearé voilà. tout le sample? Ouais, ça a été rejoué. Ouais. Ah, c'était rejoué, c'est ça, d'accord. Ouais. Ouais, j'adore, je trouve que c'est indémodable Ah, ça me donne envie d'aller au Macumba, ça. Ça fout la pression. Quoi. Ouais. Écoutez, tout à l'heure, ça va. Et honnêtement, j'ai des retours de ouf sur ce track, on s'y attendait pas. C'est radio de ouf, ça. Bah, pour que ça soit plus radio, il faudrait une chanson en fait. Ça a été quand même joué sur la BBC ce week-end. Donc. Je connais pas du tout cette radio. Ah, ouais, ça là, c'est trop bon, ça gros, c'est c'est de frais. Ah, ça, Mortel. la basse. Ce qui est bien avec ce genre de son, c'est que ça se joue dans n'importe quel genre de scène, petit club, petit café, tu vois. C'est super et cool. on est allé un peu plus rapide, tu vois, sur celui-là, on est à 128 BPM, on s'est dit allez, bah les couilles, on y va, Ouais. on pousse le truc. Parce qu'en fait, notre rêve vraiment sur ce morceau, c'était vraiment les singles chez Roulé de l'époque, tu vois, en 2002, 2001. Thomas Bangalter, les trucs qui sortaient sur son label, les trucs méga répétitifs qui tournaient à 128, 130 et pendant 6 minutes. Tu vous vous rappelez de So Much Love to Give? Ouais. Ouais. C'est une boucle, là, c'est le truc, c'est ultra répétitif, mais c'est justement cette répétitivité qui fait que Ouais, ça fait le charme, en fait. t'as fait le charme, t'as le côté un peu sexy du truc. Donc on voulait faire un truc dans le délire et toujours avec notre patte, avec une bassline un peu funky. Et on a vraiment des super retours. Je m'y attendais pas parce que en fait tu vois je pensais plus que le Muse allait plus fonctionner, c'était plus mainstream. Et en fait celui-là on a des retours de ouf depuis une semaine, 10 jours et on est en train de voir avec le label justement pour essayer de l'emmener un petit peu plus loin, peut-être faire un clip, mettre un petit peu plus de moyens, presse, tout ça pour que ça aille un peu plus loin. Il mérite. Franchement, Ah, ouais, franchement, je pense de qu'il ouf, va marcher. En plus, cet Mérite, été, hein. ça va Super tourner. groovy de Ouais, ouf. parce qu'en plus, il est frais, tu vois. Sorti chez Spinning, je crois. Hein. Ouais, c'est Spinning, ouais, ça. Ouais, donc tu peux espérer avoir de bons résultats, quoi, quand même. Bah, en termes de stream et tout, ouais, ils ont toujours les bons contacts aussi pour les bonnes playlists Spotify, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, il faut mettre le paquet, hein. On sait comment ça se passe, hein. C'est le business, donc il faut des moyens. J'ai une question. Est-ce que Spinning, ça tourne aussi bien qu'en 2013, 14, Bah, 15? disons qu'il y a plus de morceaux, donc tu vois, par vendredi, je crois qu'ils font peut-être 7 ou 8 releases. Avant, c'était une ou deux, tu vois, donc disons qu'ils ont moins le temps pour chaque morceau de s'occuper, mais c'est toujours une machine de guerre, le truc. Ouais, c'est une machine de guerre. Mais en fait, ce qui est pas bien aujourd'hui chez Spinning, c'est que c'est dur de sortir ton nom. Ouais, c'est ça. Tu sors plus ton nom comme ça. D'accord. Avant, l'époque, quand tu ouais. signais sur Spinning, ça y est, ton nom, t'étais parti, quoi. Tu savais Ouais. que c'était démarré. Bah ouais, il tournait beaucoup avec les mêmes artistes. Mm. J'ai l'impression. Mm. C'est Alors, souvent les mêmes qui revenaient. Et là, quand tu vas, tu peux avoir 25 artistes différents. Sachant qu'il y a plusieurs trucs 25 aussi, parce que releases. t'as Spinning Talent Pool aussi, t'as plein Oui, de en trucs. plus. C'est les sous-labels, ouais. Ouais, t'as plein En de plus. trucs. Bah, déjà, tous les hexagones et machins, ils sont chez Spinning, en sous-label aussi. Hein, Ils sont gérés, ouais, Ouais. mais après, c'est vraiment une entité différente. Mais oui, oui. Ils gèrent pas mal de. Ceux qui gèrent le placement, distribution, promo, enfin. Donc c'est dur, il y a trop. Là, c'est devenu une machine de guerre, donc c'est. C'est comme dur. une major, hein. Moi je la considère presque comme une major. Oui, c'est hein. pas ouais. De toute façon, Franchement, c'est depuis. Parce que je crois qu'ils avaient été rachetés, je crois, non? Oui, je crois que c'est Warner, non qui a pas... Je crois que c'est Warner. c'est bien, hein. ouais. Ouais, donc. 200 millions d'euros oui, ou de dollars. donc je sais après, pas. derrière, il faut bien rentabiliser. De ouf. Eh On va faire 40 releases par jour vendredi, les gars. Alors, on on en a dit rien. que ton morceau, il rappelle Serial Crew de l'époque et Ah, Voyageur Serial des Crew. Daft. Oui, Ouais, mais- alors Voyageur des Daft, grave sur la bassline, et je prends ça comme un compliment parce que c'est un putain Bah de oui, track. c'est un putain de morceau. Ah ouais, il est dingue. Et Serial Crew, oui. Serial Crew, je m'en rappelle, c'était Make Your Own Kind of Music, je crois que ça s'appelait. Il y avait un morceau comme ça. Je ne situe pas du tout.
qui était très chouette. Mais je trouve qu'on est un peu moins mainstream que Serial Crew. Après, c'est mon opinion, hein, mais oui, c'est des bonnes refs, ouais. Le label à Tiesto aussi, il me semble. Ah oui, c'est quoi déjà le label? Need You, ah oui. Need You, et ils avaient fait Make Your Own Kind of Music ensuite. Warner. Ouais. Ah oui, d'accord. Et du coup, je suis obligé de te poser la question, mais pendant cette période de Covid, et toi, comment tu as occupé ton temps? Est-ce que tu as profité pour produire plus ou finalement, comment tu as vécu le truc? Ouais, j'ai fait pas mal de prod. En fait, il y a eu 2 phases de confinement. Il y a eu la première en mars 2020 où on se l'est pris dans la face et tout d'un coup. Celle-là, elle a séché tout le monde, je crois. Ouais. Et là, en fait, moi, j'ai pas pris ça comme quelque chose de forcément trop négatif. J'ai essayé de prendre le côté positif du truc, de me dire je vais me foutre en studio, je vais faire du son. Il y avait le fonds de solidarité, donc on était bien. Et en fait, ouais, j'ai bossé 2-3 mois non-stop. Et puis au bout d'un moment, quand même, t'as envie de faire autre chose et tu peux pas. Donc c'était un peu plus compliqué. Et puis il y a eu l'été dernier, de mémoire, on a pu refaire un petit peu la fête, gentiment. Et en fait, j'aurais voulu être un petit peu plus productif que je ne l'ai été. Mais j'en tire des trucs plutôt cool. Tu vois, ce morceau, on l'a fait... celui-là, le Muse, j'en ai fait un autre One Night avec Norman Dre aussi qui était très house, qui était sorti sur STMPD et c'est voilà, tout ça a été fait en confinement, donc j'en ai profité pour faire ça. J'ai fait d'autres choses, je m'intéresse pas mal aux crypto aussi, donc j'ai persévéré un petit peu dans la voie, on va dire. Acheter de l'Ethereum, Là, c'est chaud en ce moment. C'est un peu chaud, ouais. Ça baisse de ouf là. La Chine est... C'est ça, tu dépends de Elon Musk aussi. Ouais, avant, je l'aimais bien, ce mec. Hein. Avant, je l'aimais bien, mais c'est vraiment un truc. Non, mais du c'est cul. fou. Parce qu'en plus, il suffit que le Bitcoin chute et toutes les cryptos chutent. Toutes les altes, elles C'est chutent. incroyable. C'est insane. Ouais. Enfin, bref. Bref, donc voilà, donc je me suis mis là-dedans et puis je joue pas mal aux échecs aussi, donc j'ai perdu pas mal de nuits à jouer aux échecs en ligne et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand-chose en vrai. Hein. C'est déjà ça occupe déjà pas mal. T'avais peut-être besoin de recul aussi. Non, en vrai, franchement, non. Je suis bien, je sais ce que je veux faire. Là, tu sais Non, pas t'avais besoin de repos. Non, mais je te le dis. Hein. Si. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Mince, j'ai perdu du coup. Bah, je peux pas savoir. Maintenant, je vais parler de ta bonnette. J'enlève la bonnette et je remets la bonnette. Ça va bien se passer. Eh oui, c'est ça que je voulais te dire. Te demander qu'est-ce que tu penses de un peu les décisions qui ont été prises par rapport aux boîtes de nuit. Est-ce que tu as suivi ou pas du tout? Ouais, bien sûr, j'ai suivi. On en parlait aussi dans la voiture tout à l'heure. On s'est dit plein de choses. On pense. C'était long, hein, le voyage. On va faire plein de choses. Non, c'est un peu prématuré, je pense, par rapport à la situation actuelle. On a vu ce qui s'est passé en Angleterre, où ils ont fait marche arrière. J'ai été un peu surpris d'apprendre qu'il fallait enlever les masques dans la rue et tout. On s'y est tellement habitué, c'est plus forcément très gênant. Ça coûte rien de le mettre. En vrai, franchement, si on pouvait attendre que tout soit vraiment tassé pour les enlever, parce que là, le risque qu'ils prennent en faisant ça, ok, on a des libertés, tout c'est cool, tu vois, mais si c'est pour se retaper un truc en septembre, où on doit reconfiner parce qu'on n'a pas été assez vigilant pendant cet été, tu vois, c'est relou. Donc effectivement, maintenant, il y a les vaccins qui sont entrés en jeu, donc bon, mais j'étais un petit peu circonspect, voilà. Oh là là. C'est quelle conjugaison ça? Parle la France ici. et pour les boîtes de nuit, bah ouais, ils vont réouvrir mais avec une jauge à je sais plus 75%, plus les trucs de ventilation, les machins, les trucs, le pass sanitaire. On en parlait tout à l'heure parce que on parlait de ça justement avec. Mehmet, parce qu'il est là, mais on dirait qu'il n'est pas là. Ouais, J'écoute. Ah, t'es là? Non, on en parlait avec Mehmet, mais parce que c'est pour ça que t'as le micro comme ça. il écoute dans le micro. Mais même ça, moi, le pass sanitaire, moi, parce qu'il faut venir avec un test PCR, etc. Mais moi, je sais qu'il y a des gens, ils ont des tests PCR, ils en ont 10, quoi, tu vois. Et genre, 10 de vrai, ils les achètent ou même ils les vendent, tu vois. Ça se vend, ça. Pour combien tu prendrais pour que je te jette dans une foule en plein milieu comme ça, d'une grosse vague? Pour l'instant, je suis immunisé, donc ça va. Donc ça va? Jette-moi. Jette-moi. Tu pourrais te jeter dans une foule là? Attends que j'ai mon deuxième vaccin. T'as pris le vaccin? J'ai pris la première dose. Ouais. Alors, lequel?
C'est le Pfizer. Ouais. Ah, ça va. Ah bah ça se voit, c'est ça. Parce qu'AstraZeneca, bon. Ouais, il paraît que c'est pas cool les effets secondaires de AstraZeneca. Bourbier, comme on dit. Bah, attends, en plus, imagine en Angleterre, il y a apparemment il marche qu'à 30% finalement. Il y a un nouveau variant aussi. Et lui, il n'est pas efficace face aux variants. Il a dit il est 20 15 balles les PCR. Je t'en prends 10. T'en as fait combien des tests? Putain, je me suis fait avoir. Tu sais que je suis parti, c'est pas bon plan ça. Je suis parti une semaine, je me suis dit putain, il faut que je prenne des vacances avec ma meuf. On a décidé de partir en Grèce. Et à l'aller, donc, ils te demandent bien sûr un PCR. Ce qu'on savait pas, on n'avait pas forcément réfléchi, mais c'est au retour PCR aussi. Donc, t'en fais un là-bas, c'est 60 balles. Ah ouais. Et quand tu atterris à Orly, Ils t'en remettent un. et la petite surprise, le test PCR, ça me rappelle le sketch de Team Seat, le toucher rectal là. Tu sais, le truc, voilà. C'est la bonne petite surprise quand t'atterris et que t'as. En fait, c'est pas tant le test en fait qui fait chier, c'est l'attente parce que t'as tout l'avion qui doit passer. Et on a eu 2 heures debout comme ça à attendre qu'on te foute un truc dans le nez. Bien Et qu'on te donne le résultat en plus après. et t'attends 20 minutes ensuite. Donc ouais, j'en ai fait 5 en tout là. Depuis. Ah ouais, putain, moi, le dernier chili, j'ai encore mal à l'œil. Et il allait un peu trop loin là. Vous avez pas vu la story de Donny Wallace? Si, je l'ai vu, moi. Ah oui. Je l'ai mis en boucle. Le truc qu'il avait non, c'est dur. Mais t'as eu le Covid du coup, non? Pas du Non, tout je l'ai pas eu. Mais autour de moi, j'en ai pas mal qui ont eu. Et Ah oui, effectivement, ça a t'en l'air as pas mal très- autour de très toi qui drôle. l'ont eu. Je confirme. Non, attends, je suis entouré d'eux depuis le début. Ils l'ont tous eu, je l'ai pas. Non, mais bon, en plus, moi je l'ai eu. T'étais dans le mal. En fait, au début, je me sentais pas bien, mais bon, tranquille, tu vois. En fait, comme je sais que celui qui est à ma gauche, c'est un peu une tapette, tu vois. Et je me dis, bon, je vais aller faire un test, parce que si je lui dis que j'ai des symptômes, il va me dire rentre chez toi. Ouais. Donc, je vais à la pharmacie, je dis à la meuf, clairement, je l'ai pas, c'est juste pour lui montrer que je l'ai pas. Bah, je l'avais. Et alors lui, je lui explique mes symptômes et il me dit, ouais, c'est le warm-up. Je lui dis, t'es un bâtard. Souhaite-moi bon rétablissement. Il avait raison, c'était le warm-up. Ouais, parce qu'après ça, c'est Ah ouais, empiré de non, ouf. après, Il a tellement eu la haine de l'avoir travaillé parce que tous les deux, on était les derniers avec Sonic à pas l'avoir. Putain, je l'ai eu bêtement. En rentrant en C'est service, sûr, en voulant déposer, tiens, Iliam. Hey Liam, Ouais, d'ailleurs, je te déteste toujours, toi et ta femme là. Vous l'avez refilé, bande d'enflures. Et je peux dire que, tu sais, on a fait une rando il y a 2-3 semaines. Ah bah, quand j'ai monté là-haut, j'ai senti que j'avais eu le Covid. Ouais, au Ça niveau sentait le respiration. Ah et tout. ouais, j'étais... Hein? Moi, j'ai pas senti le Covid, non. Mais toi, t'es turc, toi. Parce que t'as perdu l'odeur aussi. Non, pourtant. Non, mais en fait, je cherchais l'air et j'avais du mal à respirer. C'est horrible. Ça, c'est l'altitude. Ah, tu vois, moi je suis asthmatique, donc si j'ai ça, je Moi pense que aussi, je vais c'est pas pareil, être bon, ouais, quoi. c'est pareil. Ah ouais. J'ai Ah ouais. eu très peur. Non, la T'inquiète, fièvre et tout, on l'a c'est tous eu. mauvais délire. Ouais. On est Après, immunisés. Après, bon. Elle dit, c'est le manque d'activité. Je suis peut-être plus d'accord avec ça. Non. Vu comment tu te déplaces tes claquettes quand tu marches. Ouais. Bah, c'est un combo des deux. Comme Biro. Et écoute, pour terminer, tu nous fais un petit point sur l'actualité, ce qui va arriver. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as déjà des dates ou comment ça va se passer ou... Les fans. Ah, c'est OnlyFans, ça va être le nouveau moyen de faire du blé, ça. Hein. Ah, ça. Tu peux mettre Darrell qui te work. Voilà, c'est ça son problème. Pourquoi moi? J'ai déjà un compte. Dada sucré salé. Ah oui, c'est Non, et tu vois, et vous qui êtes intéressés aux crypto, il faut aller checker. Il y a BitCloud qui est pas mal, c'est un beau projet ce truc-là. C'est comme OnlyFans, sauf que c'est avec des cryptos. En fait, tu peux miser sur les gens, en fait. Et Ah ouais. t'achètes des coins, par exemple, je sais pas, demain tu crées ta coins ou ton coin. Tu peux aller acheter des coins, je sais pas, Darrell coin, il est à $1 et puis la semaine d'après il peut être à 10 et tout, c'est assez rigolo. Ah ouais, c'est Je vais vrai. rien Donc vous moi vendre, bande de liens. Non, mais j'ai mon compte, donc si vous voulez aller acheter allez-y. Instant promo. Mais en Envoie le vrai- lien, en envoie vrai- le lien. en C'est vrai, quoi il y a ton nom du coup? C'est Arnaud Cos dessus. Arnaud Cos. Bah, du coup, on pas le très mettra dans la original, description sur YouTube. Ouais, mais c'est sur mon Twitter en vrai, hein, je l'ai mis dans ma bio et tout. Et t'as des mecs comme Diplo qui sont dessus et tout, t'as du monde qui commence à arriver. Mais ça va être, tu vois. Et c'est du coup, là, step ton by nom, step. il a du sens, quoi. Arnaud Coste. Ah ouais, j'avais pas pensé. Ça coste cher. Arnaud Hein. Coste, 10 pounds. Money. Ouais. T'es pas Donc, con, toi. voilà, donc hormis ça, au niveau actu, donc effectivement le nouveau single Show Love, allez l'écouter à fond, streamer comme des bâtards. Tu veux le pusher vraiment avant de sortir un nouveau titre ou comment? Ah ouais, je vais le laisser vivre celui-là, hein. Au moins tout l'été. Franchement lourd. Hein. Bah, c'est cool que vous Très, kiffiez très déjà lourd. Très, très lourd.
C'est top. Et puis pour la rentrée, j'ai des remixes. Je peux pas encore dire pour qui. Des dates, c'est en stand-by pour le moment. J'ai des options, mais tu vois, c'est voilà. Les clubs, c'est compliqué. J'ai vu qu'il y avait des. Pour voyager, c'est programmations. compliqué aussi. Pour voyager, c'est compliqué. Il y a des programmations qui se font sur Paris, mais pour l'instant, c'est les gros names et ceux qui connaissent le machin de trucs. Ouais. Ce qui n'est pas forcément mon cas. J'ai des potes qui lancent des trucs, donc à voir, on verra. T'es managé ? J'ai. On en parlait aussi. J'ai mon booker, mais j'ai fait 10 ans avec un manager, mec. J'estime qu'aujourd'hui, en fait, les décisions de manager, les trucs qu'un manager peut faire, je peux le faire moi. Donc, en vrai, non. Et il avait pas un côté, enfin, il avait juste un côté négociation et pas un côté je vais te chercher du boulot. Ouais, c'était ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup de managers qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que la demande, elle est déjà là et ils sont là pour traiter la demande. Ouais, enfin, je sais pas. En fait, ça mérite c'est un secrétaire, quoi. Ouais, voilà. Donc non, en fait, tu vois, je le fais moi-même. Des fois, je délègue. J'ai des potes qui peuvent me faire des trucs, des machins. Tu vois, je préfère faire travailler les potes au cas par cas. Et puis, pour tout ce qui est décision de booking, maintenant, je suis assez grand pour savoir si c'est bon ou pas. Tu mesures combien ? Tu n'as pas compris. J'ai pris des centimètres. Et c'est vachement bien quand tu commences, tu vois, quand tu as 18 ans, 19 ans et que tu es un manager parce que tu connais pas du tout le game, tu sais pas, tu vas te faire peut-être... Non, mais surtout, c'est vrai que si tu as du volume, ça vaut le coup, c'est bien parce que franchement, si tu dois traiter en plus tes contrats, machin, c'est chiant. Par contre, quand on a moins, tu peux le faire toi-même. Là, aujourd'hui, il n'y a pas plus de contrats qu'avant. C'est juste que tu sais ce que c'est, tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que tu signes. Donc, tout va plus vite en fait. C'est l'expérience. Et je dis pas que j'aurais pas besoin d'un manager peut-être, je sais pas, l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 5, parce qu'il y a tellement de trucs qui arrivent que tu sais plus gérer. Tu as des télés, tu as des machins, des trucs. Après, c'est des groupes de management. En plus, après, des fois, c'est des très grosses compagnies. Ouais, bien sûr, ouais. Donc non, pas de manager, un booker, c'est tout. Marcus, c'est vraiment un manager de merde. C'est qui ce Marcus? C'était son meilleur pote. Il est DJ aussi, David. Je t'ai trouvé des meilleures dates, David. À l'époque où je m'occupais de toi, je te trouvais des meilleures dates. Tu étais bien payé, personnellement. Avec moi, tu étais bien payé. Donc s'il y a des artistes qui veulent que je m'occupe d'eux, on peut négocier. Je suis gratuit. Lance un appel. Ah, c'était gratuit, on peut en parler. Je prends 20%. Voilà, donc je préviens. Écoute, en tout cas, on te souhaite vraiment bon courage pour la reprise. Merci. Mais on n'a pas fini. Hein. On a une tradition chez nous, c'est qu'on finit par un quiz. Ok. Et donc là, on a fait un quiz spécial house, mais du coup, c'est pitché down. Donc c'est ralenti. C'est un merde, qu'on t'appelle ça, un truc où il faut deviner le titre, c'est ça? Voilà, faut que tu... Un blind test. Blind test. Yes. Et il faut trouver l'artiste et le titre. Okay. Donc 1 point si tu trouves l'artiste, 1 point si tu trouves le titre. Okay. T'es avec Darrell. Okay. Putain. Il est où le poète-poète? T'es avec un champion. Prêt à perdre. Franchement, ça vaut pas du tout. Il y a cochon et il y a poète-poète. Ah bah là, il y a poète-poète. Donne-leur poète-poète alors. Ça vaut pas du tout parce qu'en vrai, moi... Ah non, mais là, t'es mort. Je pense que t'es mort. Non, mais moi aussi, je suis mort. Moi aussi, je suis mort. Ah non, mais moi aussi, je suis mort. Ah ouais? Ah ouais? D'accord. Non. C'est que de la house? Il y a du hip-hop ou il y a de la house? Là, on s'est fait une spéciale house, classique house. Bon, bah, ça devrait là, c'est parce que t'es quelqu'un d'important. Parce que moi, bon... Mais là, après, je pense que vous êtes... rien répondre. Cuit, nous. Il y en a qui sont assez connus, donc ça devrait le faire. Hein. Okay. Est-ce que quelqu'un en ligne peut prendre le score ou tu peux Alors, il faut un nom d'équipe. Fatal Bazooka. Non. Ça se voit que depuis hier soir, tu penses à ton nom d'équipe. Moi? Ouais, direct. Ah non. Il a été trop rapide. C'était trop rapide. Il n'y avait pas de réflexion, il n'y avait pas de temps de latence. Ouais, ben voilà, on va s'appeler les Fatal Bazooka. Ouais, ça me va, vas-y, allez. Ok, moi, c'est bon. Bah, écoute, comment Coq sportif. C'est un nom de tir, ça. Quelqu'un m'a mis. Non, sérieux. Je sais pas, moi. Pourquoi tu t'appelles pas Mehmet Kebab? Parce que c'était déjà ça la dernière fois. La Kebab Team. Mais la Kebab Team. Bon, Fatal Bazooka contre Kebab Team. Ouais. Alors, je répète les règles parce que du coup, tu les connais pas. Faut pas donner la réponse tant que je te donne pas la réponse parce que d'abord, il faut être sûr que tu as bipé le premier. Ok. Et voilà, c'est pas mal déjà. Vous êtes prêts ou pas, les gars? T'as dit quoi? Arnaud Costmuse. Non? Faut biper. Ah ouais, faut biper. Allez, c'est parti. Oui. C'est Alan Brax et Fred Folk, intro. Bravo. Damn. C'est mon si tu le connais, il est pas dur.
Celui-là est facile. C'est juste le nom. Moi, tu sais quoi, je connaissais ce morceau, mais j'ai le nom. Yes, j'ai pas Ah, le ça temps de te- jouer. Merci. Donc, on a 2-0 pour les Fatal Bazooka. Oh, Eliam, je pense tu que vous fais les êtes. Je pense qu'on va se En fait, faire je crois que ça va être le écraser, là. pire score pense- depuis. ouais, de... c'est sûr. Non, mais moi, je t'ai dit déjà, là, tu peux m'oublier. Attends, celui-là, il est facile. Vous êtes prêts? Pareil. Ça va aller très très vite. Il est très facile. Oh. Oh non. Armand Van Helden, My. Voilà. T'en es vraiment, tu connais? Non, non, j'ai- Attends, est-ce que tu connais Sinon, un on petit s'en peu va, toi il peut y jouer tout Je seul. connaissais le son, mais pas l'artiste. Non, mais gros, moi. Armand Van Helden, non, tu connais? Non, mais si, mais je savais pas que c'était lui. Oh là là, 4-0. Je crois que ça va être le pire score qui va se passer aujourd'hui. Ouais, je pense. Ah oui, non. C'est sûr. Non, mais toi, avec toi, c'est sûr. C'est sûr et certain. J'ai envie de jouer avec vous, les gars. Au pire, Regardez ce le nom après. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux faire un petit truc rapide au Spotify. Tu choisis. Non, non, bah, Ouais, mais c'est pas il a pitch. préparé. C'est pas Donc, pitching on va- down. on va C'est pas- finir. Ouais, mais on peut mettre des sons de 1986, tu vas pas les trouver quand même. Hein. On va voir jusqu'à où il... Déjà, on va tester Arnaud Cos déjà pour voir jusqu'à où il est. De l'abonné de faire se décoiffer. Regarde, Guette. On a la même coupe, lui et moi. Vous êtes prêts? Vas-y. Attention, le prochain. Ah bah facile, frère. Facile. Celui-là En fait, je l'ai parce que il est connais, tout le temps mais- sur TikTok. Attends. Je connais le son, mais le C'est qui qui a bipé le premier, déjà? C'est lui. Ah, mais on peut lui laisser. Ah, Non, comme mais il est je déjà l'ai là. plus, je l'ai plus. Par contre, j'ai que l'artiste, j'ai plus le nom. T'as le droit, c'est un point. Ah, putain. Allez, vas-y, Breakbot. Breakbot. Ah, Et le titre, ça dit quelque chose ou pas? Ouais. Je sais plus c'est quoi. le- Hey, Roll, c'était chiant, toi. Attends, il y a You dedans. En plus, euh, David, à chaque Il y a un fois, truc parle. comme ça, il y a un yours à la fin. Breakbeat. Non, c'est pas ça l'artiste? All Yours, It's Yours, je sais plus, un truc dans le délire. Ouais. Baby, I'm yours. Ah oui, voilà. Il a donné Yours. Moi, je pense que c'est un point et demi. Hein. Non. Allez, 1. Ça fait 5. 5-0. Alors, les kebabs. Vraiment nul. Heureusement que vous ne Ouais, représentez ouais. pas les couleurs de Brothers Cab. hein. Avec deux David, t'aurais dû être là parce que c'était un quiz pour toi. pulls- Avec deux pulls Blind différents. Test, c'est pas mon truc. Et en plus, House. Y a pas de la house turque. Si. Le prochain, c'est Tarkan. Vous Vas-y. êtes prêts? Oh là là, facile. Bip. Il est trop vif. Oh, lol. Ah, j'ai rien. Cassius, I Love You So. Ouais. Ah non, celui-là, je l'avais par contre. Comme par hasard. En vrai, j'ai même Non, pas mais besoin de celui-là, jouer. celui-là, c'est vraiment. Eh, je vais jouer Ça, avec tu vous. vois, ça pour moi, Ça change rien, je crois. c'est l'époque où vraiment j'ai écouté du son. Mais les autres. Bon, bah, tu vas te faire détruire. On va Je continuer. crois que ça va Non, être mais- la première fois 0 Non, mais- points, je crois. Non, mais là, je vais avoir le tour de balle comme le nombre de points. Ouais, c'est incroyable. Là. Allez, le prochain. T'es vrai? Est-ce qu'il n'y a que toi qui vas trouver? On est sur du classique. En plus, j'ai fait exprès de J'avoue, prendre du c'est classique. facile, cela. C'est du classique parce que je me suis dit au moins ils vont essayer de trouver. Bon, ils ont trouvé en face. Demon, You Are My High. Exactement. Ah, au pire, c'est. T'écoutais où? T'étais où? D'ailleurs, tu sais que le sample original, il se joue à cette hauteur-là. Hein. Il l'a complètement pitché up. Et le sample original, Ah, là, c'est c'est- vraiment ah ça. Ouais. T'entends que c'est un mec de la soul et tout quoi. Enlève la bonnette, Ah non, mais, remets la bonnette. moi, vous m'avez perdu, les gars. Bon, ça, je pense que tu trouveras pas, ils trouveront pas. Peut-être toi, tu trouveras, mais je suis Moi, pas c'est sûr. sûr que c'est pas moi qui veux trouver. Alors là. Allez, c'est parti. 9-0. On dirait un Patrick Juvet, un truc comme ça. Arnaud Coste Muse. Non, c'est pas ça. Tiens, tu peux le laisser tourner encore un peu ou pas? T'as le droit Ouais. Oui, il repart du coup. C'est pas les 80 ça Ça ressemble à, les drums, ça ressemble à Mega 80. Je vais vous donner un indice. C'était sorti chez Headbanger. Kavinsky. Ça aurait pu être, je dirais plutôt un mec comme Sébastien, non? Non. C'est pas Justice ça? Non. Bon bah non. Je vous donne un indice, vous êtes prêts? Vas-y. C'est le meilleur ami de Pedro Winter.
Bah, c'est bien ton indice, mais, Ah, je sais pas qui c'est. qui peut dans Winter. mais je sais pas qui. Ah, c'est un portugais. C'est pas Mister Oiseau? non, c'est DJ Mehdi. Ah. Sabi, il fallait me dire, pense Maroc, Algérie. Là, C'est Pocket Piano le morceau. Ah, je l'avais pas. Ouais. Oh là Je savais qu'il était plus dur là. Bah, celui-ci. tu vois, regarde, bah, pour une fois, il sait pas tout. T'aurais pu trouver quand même. Alors celui-là, les gars, franchement, c'est peut-être une de tes seules chances de trouver quelque chose à la fois. Y aller, hein. Ça va aller vite. Hein. Ah, c'est pas. Ah, je Tu sais qu'attends, tu sais que ça va être le premier score parce qu'en fait, pourquoi tu dois pas appuyer crois trop que je l'ai. vite? Si tu donnes la mauvaise réponse alors qu'on n'a pas beaucoup écouté, t'as -1. Ah ouais, mais là, Tu vas avoir un score négatif. Tu vas avoir un On a le droit score. à une réécoute ou pas? Non, attends, il a pas C'est répondu. c'est Ah eux ouais, qui décident, putain. c'est vos adversaires. Vas-y, vas-y. Bah vas-y, allez-y. Moi, je l'ai pas en tout cas. Non, je l'ai. Call on Me. C'est qui? Comment il Le titre, s'appelle je sais plus. Comment là Benny Benassi. Benny Benassi. Oh là 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 là, c'est horrible. Non, attends, Et je te Benny Attends. Benassi, toi tu répètes Bon, Benny déjà, je vais Benassi. passer la main. Déjà, vous avez juste un point, ce qui vous fait l'honneur. C'est prise. Ouais. Ah oui. Ah oui, pris, je suis un ouf. Donc ça fait combien? Bon, allez, on leur donne. On est à 10-1. 2 points. Non, Non. non, un point, c'est bon. 2 points. 10-1, non, il faut être honnête. Déjà, t'as pas eu -1 déjà. C'est le seul que j'ai reconnu d'ailleurs. Call on Me, je l'avais. Voici la taille de la bonnette, les gars. Alors celui-ci, je pense que tu connaîtras pas. C'est pas Kavinsky? Non, tu bipes, hein, moi je suis... C'est la bipé. Pour te péter. Rotinski. Brodinski, ça? Pas du tout. Kavinsky, Kavinsky, Wannabe Love. Alors, Non, je l'avais alors, je vous donne un indice. C'est un DJ français qui est là depuis très longtemps et il fait toujours des shows dans des cubes lumineux. Il y a toujours des shows en live super... Genre Jean-Michel Jarre, un truc comme ça? Non, Rubik's Cube. non moins vieux que lui, je crois bien. Je crois qu'il est moins vieux quand même. Ah, t'as un marché? J'ai jamais vu sa tête, mais... T'as pas la version, Joachim même, Garraud. ça se trouve, même la version originale, je suis même pas sûr de la connaître. Non, je l'ai pas. En fait, c'est pour qu'on évite de se faire striker. Ah. Joachim Garraud. Où en est Brodinski? Non. Ça ressemble quand même à de la synthwave un peu les synthés là. Et c'est Étienne Dans de des Crécy. Ah. Bon, alors, Et je le connais- morceau- je connais ni Étienne ni De Crécy. Moi, alors, comme ça, c'est fait. C'est You. Ah, si. Il faut que tu le vois en live. C'est fort. Hein. Ouais, mais je suis plus Regarde fort pas, que lui. regarde pas, s'il te plaît. Je suis plus fort que lui, moi. Non, mais même si je regarde, Si, il est français, Étienne de Crécy. Les gars, très Ah très oui, il facile. parle de Deadmau5 peut-être. ah oui, mort souris. Ouais. C'est pas Qui est du- canadien, ouais. Elle est pas française? Si, enfin, Ouais. Deadmau5, il est canadien, Ah oui, mais je crois que tu disais Étienne de Étienne de Crécy Crécy, est français. ouais. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes prêts? Celui-là facile, les gars. Très très facile, très facile. On est revenu dans du très facile. Vas-y. Ah, attends, non, excuse-moi, dans la règle. Ah, bah oui. Il a pas mis le son. Il a pas joué. Vas-y. Allez, c'est parti. Attends. Ah, vas-y. Attends, là, je pense que je peux le sortir. Non, vas-y. Ah non, vas-y. T'es même pas sûr de toi. T'es même pas sûr de toi. C'est pas Lady. Lady, ouais. C'est presque Moby, mais c'est pas maudit. C'est pas- Lady, déjà, t'as le Lady. titre. C'est pas Stardust, c'était Mojo. Putain. Ouais, Mojo, c'est ça. Tu leur as donné le titre avant, parce qu'à un moment, on devait leur donner la main. Et je suis désolé, on va être obligé de leur donner le point. Ouais, Ok, c'est ça là. me va. Un point On chacun. en est, voilà. C'était une question à 25 points. On reprend la main. Ah non, c'était ça, Moby. T'es Moby ou Mojo? Mojo. C'était presque ça. Putain, vous êtes nuls. Hein. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Oh, de toute façon, on l'attend pas, lui. Hein. On n'a pas besoin. Vas-y. Oh non, mais dis pas, c'est facile, ça. Attends. Quoi Ça, c'est facile, frère. Quoi? Je sais pas c'est quoi. Ah si, c'est Mister Oiseau. Ouais. Et le titre? Comment tu l'écris? Flat beat, ça. Ouais. Beat. Bravo. Avec le truc jaune là. Tu connaissais même pas la mélodie? Non. Oh là Oiseau. là. Non, Quand non, même. non, non. Vous êtes des animaux. Bah oui. Arrêtez de vous reproduire. Bah oui, la base. T'es nul quand même, hein. Le prochain est très facile. Donne 10 points. Franchement, ils me font de la peine.
Le prochain est à 10 points. Voilà. Ouais, ça, bah non, voilà. non, Il y a 12-10, le prochain est à 10 points. Vas-y, ouais. Tu peux le trouver celui-là. Vas-y. Vous êtes prêts? Bah voilà, tu vois, je suis gentil. Oh là, là, je sais même plus comment il s'appelle. Je sais même plus comment il s'appelle non plus. C'est pas Robin S. C'est. Ah, c'est pas Robin Schulz? Non, la version originale. Ah, il y a Nightcrawler. il a vu l'écran. Non, Henrium, tu nous as... faut pas le dire. Ah, il a dit quoi? Bon, attends, vu qu'il a dit, tu as le droit de donner, il y a 10 points à prendre. Ouais. C'est pour qui? Tu les donnes pour qui? C'est toi qui les offres. Tu les donnes pour les kebabs ou tu l'offres à, Alors, si t'es un bon à joueur, Fatal Bazooka? Henrium, donne-les pour les kebabs. Parce que tu vois qu'on est en PLS. je suis Bah le vas-y, Joker. très bien. C'est ça, c'est le Joker. Et j'adore le Joker. Tu dois savoir. Henrium, que le on sait où Joker- t'habites. Kebab, alors c'est On sait kebab où ou, t'habites. ou les Fatal Bazooka? Nous 10 savons, points, Allez. sachant qu'ils ont déjà 12-2. nous savons où tu habites. Le but est quand même d'avoir. merci Allez, beaucoup. 12 partout. alors. Ah. À 20h, je suis chez toi. Je m'abonne à ta chaîne Twitch. Donc le nom c'était Nightcrawlers Push the Feeling Push the On. feeling. Push the feeling on. Pour le faire, non? Franchement. Ouais. Encore une fois, je vais me faire carotte. Quel accent. Je pense qu'il y en a un qui va le trouver tout de suite celui-là. Arnaud Pourquoi Darel. tu me regardes? Ah, et il vous a donné Pas un moi. blaze. Ça fait presque un blaze de DJ, ça. Bah ouais. Don Arnaud, ça aurait été mieux, pardon. Ah ouais, pas Ah. mal. Don Cost. Ah Alors c'est bizarre parce qu'après j'ai des images bizarres. Qui... Don Cost. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Envoie la sauce. C'est Jérém, ça, Norman. Non, c'est Eh. Tell the World. C'est Norman Doré. Bah oui, je veux dire, s'il trouve pas son pote, je pense qu'il va t'en Ouais. vouloir après. Hein. Ah oui, bah. Excuse-moi, c'était sur combien de points ça Told the World. Ah. Celui-là était à moins 8. 0,5. Super. 2 points. Vous avez 2 points, les gars. Ça commence à devenir compliqué. Ça fait combien? On est à 14-12 du coup? Ouais, c'est ça. Même quand vous donne des points, vous êtes nuls. Ouais, c'était cadeau pour moi, j'avoue. Ça, tu peux trouver toi, je pense, peut-être. Vas-y. Non, il peut pas. C'est la ritournelle de Sébastien Tellier, ça. Oh là là. Bon. Je le regarde. Mais vous étiez où, les gars? Il est trop vif. Remets la bonnette. Ce morceau, C'est ce incroyable. morceau, il est Alors, ça fait 16-12. 14-12. 16-12. 16-12. 16-12. Et ce point, le prochain, Ah oui, trop fort. Non, attends. Non, mais surtout que c'est pas notre truc. le hein. prochain est à 10 points. Je vois déjà venir, ça fait 4 semaines que je me fais carotte comme ça. S'il est facile et il trouve, on a perdu et là on se fait carotte. Après, c'est Tekken. Ah ouais, c'est vrai, j'avoue. Non, c'est bon, vas-y, non. Mehmet, ouais. t'es trop fort. Est-ce que Mehmet a parlé? Mehmet est là? Vas-y. Ok, chaud pour le 10 points. Vas-y. Allez, c'est parti. Ça va être très vite parce qu'il est très facile celui-là. C'est 10 points, les gars. Sans pitié. Superman Lovers. Même moi, je l'avais trouvé. C'est Starlight. Il a dit- C'est vrai. Et c'est une victoire des Fatal Bazooka. Ah, c'est- Bravo, les gars. Largement Bravo. mérité. Hein. Ouais. Mais ce que je te propose, tu peux te rattraper. Tu vas faire un Tekken contre Arnaud Coste. Bah alors, attends, faut que je. Ah oui. Attends, faut que je le coach. Non. Appuie n'importe quel bouton. Est-ce que tu as Ah, l'habitude de jouer ou pas du tout à À Tekken? l'époque, je jouais à Tekken grave, ouais. Et, Alors, je suis très nul à Tekken. Bon, bah écoute, on devrait s'entendre. comment ça, t'es nul? Bon, sinon, c'est moi qui joue. Bah non, il faut que tu te venges. Non. Toi et tes chevilles là. Non. Non. Lui là, c'est un tricheur. Je suis Non. très nul à Tekken. Je peux jouer à Mortal Kombat, mais. Non. Ah, par contre, quand t'es sur ton terrain là, tu peux jouer à Ah, Mortal tiens, Kombat. il y a non. B-Rolls qui vient de nous rejoindre. Bravo. Bienvenue, B-Rolls. Salut, B-Roll. Et c'est lui qui nous a préparé le blind test de ce soir. B-World, je Et t'aime bien, mais B-Rolls. prochaine fois, mets des trucs. Non, mais tes blind tests, ils sont C'est moi, non, c'est infames. moi pour sa défense, c'est moi qui lui dis Classic House. Ah oui, House. d'accord. Mais je savais pas que j'allais faire des. Prochaine fois, mets de la musique africaine, tu vois, au moins. Bah oui, mais des classiques, regarde. Ouais. T'as des hommes là, des hommes de terrain. Bah, bien sûr. Hein. Attends. Nous, la musique. Bonjour, c'est mardi. Allez, Ça c'est va, mardi. DJ Robert, c'est mardi. Bon, on part un peu en cacahuète là, je crois. Que... Ouais, de ouf. Bon, j'espère que vous êtes prêts là. Allez, c'est le dernier défi ce soir. On te défie sur Tekken. Tekken. On va voir à quel point Mais tu. sinon, Mehmet, tu peux jouer, hein, parce que t'as pas trop participé. Du Ouais, coup, de tu ouf. peux peut-être faire ça. De ouf. T'as Si. pas une médaille de Si. Tekken? Médaille d'eau? Ouais, c'est les aléas du direct là, parce que là, il y aura un gros combat là.
Déjà, ça charge pas Et la du manette coup, on voit avant plus le un chat. combat. Je suis désolé, mais là, on peut plus, on vous Est-ce voit que ceux plus. sur Twitch, ils peuvent voir l'image? Bien Ouais, sûr. on voit l'image, bien sûr. Oui. Ils vont voir C'est- l'image, mais par contre, on voit plus ce qu'ils écrivent. T'inquiète, Ok. t'inquiète, j'ai en face de moi. Essayez de crier pour voir si on vous entend. En fait, mais mettre Tekken, faut mettre le jeu. Ah, bravo. Les aléas du direct, c'est Mehmet. Est-ce qu'on peut dire qu'il est pas préparé? Ouais. Et après, il va nous créer dessus, ouais, les tests micro. Quand je vous appelle à 17h55, vous voulez pas les faire? Et en plus, je lui ai demandé tout à l'heure, j'ai dit, n'oublie pas de l'allumer avant de démarrer. Oui. Oui. Bon, on va en profiter pour poser quelques questions, du coup. Vas-y. T'es plutôt blonde ou brune? Brune, moi, direct. À fond. Là, il sait que s'il avait dit autre chose, sa meuf, elle allait dire ah bon? Alors, comme ça, Non, elle est blonde, ma meuf. Zut alors. Non, elle est brune, grave. Du coup, petite ou grande? Tu parles de quoi? Je parle pas de ton pantalon. Non, j'aime bien les meufs. Tu vois, je suis pas très grand, mais j'aime pas quand les nanas sont vraiment trop mais Street petites. Genre, Fighter. ma taille, c'est parfait. Ah ouais, 1m70, moi je fais 1m75, donc une meuf d'1m70, c'est parfait. C'est grand hein, pour une fille. Hein. d'accord. Bah ouais, c'est assez grand, ouais. Ah ouais. C'est une bonne Avec taille. des grands pieds. Et des gros seins. La chose du 44. La chose du 44. Ta destination de rêve. Punta Cana. Oh non. Bataya. Non, l'enfer. Pour voir mes potes avec les Ah ouais, non, pas de Destination de rêve. Que t'as pas c'est faite, dur. hein. De Que quoi? t'as pas faite. Non, Que j'ai pas non, fait, non, on les peut lui dire. Maldives. Alors, les Maldives, je D'accord. pense. Non, mais alors, vas-y, c'est quoi ta meilleure date? Ah ouais, C'est pareil aussi, c'est dur ça. Je pense Tokyo, ça fait partie de mon top 3. Tokyo, qu'est-ce que j'ai fait d'autre qui Joue, était frérot, dingue? je En fais Australie aussi, j'ai Pour fait charger la manette et pas charger. une date à Sydney qui était dingue. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Brésil aussi, j'ai fait une Creamfields au Brésil, c'était la folie. Ah ouais. Tomorrowland aussi, enfin, il y en a pas mal, hein, des belles dates, ouais. T'as fait quelle scène à Tomorrowland? Le Tony main stage. Ah, génial. Ah bah oui. Ouais, c'était pas mal. Quelle année du coup? Je me demande si c'est pas 2012 ou 2013, un truc comme ça. Non, c'est beau. Ouais, non, c'était chouette. Mais je crois que je m'en souviens parce que il me semble que. Ah, mais c'est Non. 2013 ton morceau qu'il a mis, je crois. 2013. 2012, Head 2013, Up, ouais. ouais. Donc, ouais, il l'a peut-être joué. Oui. Bah, c'est pour ça que je crois que je m'en souviens. Parce que en fait, j'ai tapé genre Arno Stand Up live et j'étais tombé sur. Et j'ai une dernière question du coup. Lui, il aime beaucoup ta musique, mais est-ce que tu aimes bien sa coiffure? Je vais me faire la même en rentrant. Je sais pas si c'est- je sais pas si ça aura le même résultat. mais- Non, mais je valide ton soutien. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, ce sera détresse. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Une anecdote, un truc assez fou qui t'est arrivé dans tes tournées? Un truc croustillant. Je sais que moi, un truc, je raconte à chaque interview, ça fait marrer, c'est drôle et en plus c'est assez représentatif de la vie de DJ, c'est vrai. J'étais en train de jouer à l'Amnesia, c'était Amnesia en France. Amnesia à Ibiza, Bizarre. sur la terrasse, ambiance de ouf. Il y a même Deadmau5 qui était derrière. Et tout. Enfin, c'était une soirée de ouf. Et je suis en train de jouer et t'as une meuf qui se rapproche et elle me donne un bout de papier, tu vois. Et genre moi j'étais dans mon truc à fond et tout, genre je le passe à mon booker et je continue à jouer et puis je vois mon booker il se tape des barres, il monte le ticket, le machin à tout le monde derrière. Je fais qu'est-ce qui se passe? Et je finis mon set, je dis mais qu'est-ce qu'elle t'a filé, enfin qu'est-ce qu'elle m'a filé la meuf? Et il me fait rire, c'était marqué blowjob point d'interrogation, son numéro de téléphone en dessous. Mais non. Véridique. Mais non. Et toi, ça t'est jamais arrivé, hein? Bah non. Moi, j'ai une anecdote un peu. C'est pas la même, mais je me rappelle qu'on avait joué à Vegas. On jouait dans le plus gros club gay là-bas. Et on recevait plein de papiers. Et je voyais, parce que j'étais dans un duo. Et donc, mon pote, il ouvrait des tickets à chaque fois. Et moi, je recevais, j'avais peur. C'était la première fois qu'on mixait là-bas. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'il vous dit? Et je lui passais les tickets. Et lui, je le regardais, il regardait, il posait, il était content, il continuait, il ouvrait. Et du coup, à un moment donné, je dis, mais il y a marqué quoi? Du bah, ils aiment bien notre musique. Hein. Ouais, j'avais peur qu'il y ait un truc, ouais, tout à l'heure, je t'attends, ou je sais pas, tu sais. C'est clair, je vais te faire les fesses. Et tout. Un gros cliché des Et non, homosexuels. ils sont Et pas non. tous comme ça. Non. Et du coup, en plus, on y est retourné pendant 10 années derrière, quasiment 7 ans.
Parce que du coup, en fait, pardon, excusez-moi, Tekken n'est pas installé, malheureusement, heureusement pour moi. On va partir sur des jeux de bonhomme. Ah, Street Street Fighter. Fighter. Street Ah, Fighter. Street Fighter. Tu joues à Street Fighter un peu? Bah, c'est pareil que Tekken. Du coup, Ah, Yoket. Par contre, je connais pas les combinaisons et tous les trucs. Tu tapes sur tous les deux. C'est toi qui. Non, non, c'est toi contre moi. C'est moi alors que j'ai contre lui. Je défends les kebabs. Ouais, il était perdu. Est-ce qu'il y a juste un round d'essai de chauffe? Si tu veux, on accepte. Un round de chauffe. Ça va aller très vite. Hein, ça représente le perdu. Ça représente le perdu. Je vais dire sur un table. Pourquoi? Versus Ultimate. Versus. Ouais, c'est chaud. Allez, vas-y. Tu me dis si je fais vite, hein. C'est un mec qui marche pas en fait. Ouais, non, mais c'est parce que Ça ça marche marche pas à toi, c'est surtout. Non, si, si, si. Player 2, non. Ah, faut que je close. Eh, en ligne, il doit dire, mais ils sont trop nuls. Je suis désolé, les gars, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire un spectacle. Je vais lui mettre une grande correction. Regardez les Tu viens chez Brothers Cap, tu crois qu'on va perdre? Regardez, il va mettre des coups dans les tibias. Alors, à titre indicatif, il faut savoir qu'on l'appelle Uncle Breaker. Voilà. Comme ça, vous allez comprendre. Ça va péter. Ça va péter. Oui. Vous allez voir. Si, Arnaud, c'est clair. Tu peux, si je vais trop vite, je peux tourner la manette. Hein. Ah, comme il est concentré. Attends, je choisis la. Là, tu choisis le monde stage, où là. on va te casser Ouais. la gueule. Voilà. Vous annoncez la couleur avec tout, j'ai compris. En fait, il est trop fort. Putain, il y a un Ça mec qui va, s'appelle là. Rachid, quoi. Incroyable. C'est le cousin de Samir. Et en plus, il est fort, hein, Rachid. Vas-y, je prends. Mais non, il est Ah, classique. À l'ancienne, quoi. Ryu ouais, contre Ken. Ah ouais, c'est. Là, vous Les voulez gars, pas. on commence à prendre les paris. Le PayPal, Allez, c'est allez, Brotherscap, notez dans paypal.com. les Faites les commentaires, paris, vas-y, notez comme dans si les je veux voir. commentaires. Vous êtes pour qui? Pour Ken ou pour Ryu? Commencez à mettre les paris là. Moi, je vous dis, Arnaud, il va lui casser la gueule. Pourquoi on est encore là? Mehmet, il a pas Attends, entendu. faut que ça charge. Ça charge là? Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Moi, je trouve qu'ils ont un regard sensuel tous les deux quand même envers Ouais. l'un et l'autre. hein. Tu C'est sens, chelou. tu Hein. sens que ça va se la mettre aujourd'hui. Alors, je vais faire le commentaire. Le commentateur. Non, t'es Thomas Neuer, là, on va arrêter. Hein. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On a Arnaud Coste d'un côté, Samir de l'autre côté. C'est quoi les paris, les gars? C'est représentant quoi les de paris? C'est quoi les Lancez paris vos paris, s'il vous plaît. Et on avait Ryu, dit qu'il y avait un VS tour de chauffe ou quoi? Ah oui, un petit tour de chauffe. Ouais, Un petit tour voilà, de je- chauffe, Un alors. combat de chauffe. Un combat de chauffe. Un round de chauffe. Après, vous commencez. Putain, le mec, il a des pecs, ça fait mes cuisses. Ouais, non, Ah, attends. Ryu contre Ken. Le classique. J'essaie de voir. Classico. Tu vois, celui-là, par C'est exemple, Gallo Real pas doucement. contre le Celui-là, il Barça. va un peu plus vite. Paris-Marseille. Ryu Pour se Ken. protéger, c'est quoi? C'est en arrière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ryu qui se familiarise avec son environnement. On s'en attend. Mate les pieds qu'il a, ma gueule. C'est incroyable. C'est un hobbit. C'est incroyable On ça. dirait Hulk. Ouais, il m'énerve, hein, je suis obligé de lui mettre un dé. Oh! Voilà, Arnaud, casse-lui la bouche, toi. Casse-lui la bouche. Casse-lui la bouche. Casse-lui la bouche. Pourquoi il est quoi la manette? Vous l'avez fait exprès? Mais mec, il pipe avec. Toi qui as touché en dernier. Arnaud, casse-lui la bouche. Eh, il a mal Mais parlé. attends, je me suis mis en arrière là. Oh! Non, mais je suis trop puissant. Il a mal parlé du repas de ta Oh, copine cheville. de hier. Il a Cheville. mal parlé Ça de part la sur les lasagne chevilles. de ta Mais le copine. contre de Ryu. Le contre Casse-lui de la Ryu. gueule. Ryu qui arrive de l'autre côté, qui part de l'autre côté. Cheville, tu sais, Le c'est contre très cheville, fragile. cheville, qui part par en dessous. Oh là Ryu qui là. arrive à Connu éviter. pour les chevilles. Mais qui Oh là reste là. beaucoup de vie à Ken. là Et c'est la là. remontada. C'est la remontada de Ryu. Ken qui Arnaud, arrive. il te doit de l'argent. Il te part par doit l'autre 5 côté. euros. Oh la 5 tête de euros. Wap. Qui passe Oh par la en tête dessous. de Wap. Il reste un peu de 5 vie. euros. La pression monte, la pression 5 monte. euros. Ayuken léger qui passe par en haut. Voilà, des techniques de rebeu. Voilà, c'est ça qui est bon. On a C'est ça dit qui est droit. bon. Oui. C'était un tour de chauffe, il a dit. Hein, je vais pas le dire, les gars. Elle est belle la France. C'était le tour de Elle est chauffe. belle la France. C'était le tour de Votez. chauffe. C'était chaud. C'est qui Votez Ken du coup? Macron. C'est qui les Ryu? C'est moi, Ken. Ken. Je me suis fait- bah, voilà. Tous Qui ceux Barbie, qu'on du dit coup Ken, ils sont fait Ken, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, Voilà. par Hadouken. Voilà Ryu. Allez Il saute, Ryu. il saute. Petit saut de Montre, cabri. montre que c'est toi qui fais du 48. Et Vas-y oui, on peut. Ryu. Et oui, on peut voir aujourd'hui qu'il a fait des petits sauts de cabri. Ouais, il m'énerve un peu là. Je suis obligé d'accélérer, les gars. Vas-y, Ne accélère. dites pas, ouais, c'est pas bien. Un invité. Et on a Arnaud, il a compris la Kylian technique. Mbappé Il qui est a avec compris la nous. technique. Tu Oui. sautes, tu lui casses la gueule. Il a compris. Ok, vas-y. Il a Et là, compris. t'as pas vu celui-là, vas-y. Par contre, Arnaud, faut que tu te dépêches parce que t'as un train à prendre. Tu vois pas, il est derrière, il t'attend le train là. Allez, 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 casse-lui la gueule, casse-lui la gueule. Ah, par contre, ça compte pas. L'arbitre. Il est L'arbitre. cher, là. L'arbitre.
Il saute beaucoup, alors on le rattrape. Hein. Voilà, on a remarqué que Ken, qui est à droite avec les cheveux blancs, fait du jiu-jitsu algérien. Voilà, donc il met que des techniques à distance. Par contre là, là, Il reste très peu de vie à Ryu. Très peu de vie à Ryu. Il n'y a pas des ultimes, genre Est-ce qu'il va réussir à faire une remontada? il y en a. Et c'est le C'est chaos, pas grave, ça fait c'est un pas partout. grave, c'est pas grave. L'attention est palpable. Ah, tu sautes L'attention trop est et il faut que je te rattrape. Hein. L'attention est palpable. Non, Ken, c'est le blanc. C'est Ryu. Ça fait une victoire partout. Mais là, qu'est-ce que je raconte? Je dis Ken, c'est Ryu. C'est con ce que je dis. Oui, Non, c'est con. Arnaud, c'est Ryu. Oh là là, le coup de pied rotatif. Ça c'est beau, le coup de pied rotatif Ça en l'air. s'appelle Le coup de pied rotatif en le l'air. coup de pied moulinex. Oh là là, il met trop cher là. Ah non, pas de perfect. T'es obligé Non, d'accélérer. non, pas de perfect. Là, par contre, tu rentres à pied, quoi. Ah, non, là. Samir, Samir, tu sais que c'est haram ce que tu fais? C'est pas halal, Alors comme on là- dit chez nous. Là, le petit coup de pied low kick. Le petit low kick. Et oh, malheureusement. Par Ryu contre, qui voulait c'est un match revenir, de chauffe. se fait Hein. bloquer. Il ne compte pas celui-là. Et le coup de pied rotatif de Ken qui Non, il arrive. compte pas, Il est vénère, il vient chez nous, il vient, il me défonce. Non, c'était un Il match vous de défonce chauffe. au blind test, je suis obligé, C'était un les gars. match de chauffe. C'était vrai un qu'il match nous- de chauffe, il a dit. c'est un Je ne match peux de pas chauffe. accepter. C'est vrai qu'il nous Déjà, a- lui, depuis quand il a du déflamme qui sort des pieds, là? C'est quoi ça? Non, c'est un match de. Est-ce que tu veux garder le même perso? Ouais, vas-y. Tu veux garder? Nous Ok, avons- on met play again in English. Et ça, on se sert de ici aussi. Ouais, tu peux. C'est quoi? Ah, tu sais, c'est trop là, le truc des. Ah. Oh, mais il veut sauter encore. Kylian Mbappé, Mbappé qui l'a passé à Benzema qui l'a passé à Olivier Giroud. Ah, mais non, Olivier Giroud, il arrête est pas là. de- Mbappé. Oh, Le Tu vois, coup de pied rotatif là, de c'est pas Ryu. pareil quand tu Qui ajoutes revient des tout boutons seul. là. Mais Ken qui arrive à le bloquer avec un. Oh, magnifique. Coup de pied en l'air. Tiens ça, t'as pas voulu faire la vaisselle. Tiens ça. Et Ken Allez, qui arrive à vas-y. revenir avec un uppercut. Allez, Les vies allez. sont à moitié-moitié. Ouh. Eh, non, les gars, attends. Alors comme ça, t'as Cheville, voulu. cheville, cheville, cheville. Là, t'as voulu sortir avec Audrey. T'as voulu sortir avec Audrey. Ah bah tu toucheras pas Audrey. La cheville. Audrey, c'est mon Fais gaffe aux ex. chevilles. Attends, C'est mon Attends. ex. attends, C'est mon attends. ex. Qu'est-ce qui se C'est passe? mon ex. Oh, la tête de Wam. Qu'est-ce qui se passe? Is my Qu'est-ce qui se passe? Ryu qui prend le. Ryu, Is Ken, qui envoie Ryu, Ken qui arrive à reprendre le dessus sur Ryu. Voilà, c'est le chaos. Voilà, le chaos de la Attendez. part de Ryu. Que c'est magnifique. Attends, Ici, c'est ça va. déjà, il colle le Magnifique. truc, frère. Je peux faire Ouais, aucun il coup. colle, C'est pas si tu Ok, disais pas tout à l'heure. Attends, Allez, c'est Ici, parti. c'est Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Ici c'est Montreuil. C'est parti. Ken qui part. Petit low kick. Low kick. Mes réponses de Ryu. Oh, Coup je vois de pied qu'il sait, il rotatif. connaît les Coup pas. de pied rotatif Pas de la mal, part de il a Ryu. fait genre, je Qui connais revient pas avant avec le l'entraînement. pied en l'air. Je fais Ken un qui peu contre. n'importe quoi, je t'avoue. C'est ça qu'il faut Mais c'est ce qui faire. marche. Avec le petit Ayuken qui marche, qui rentre bien. Le petit copier, low kick, qui part. Encore. Il casse la défense. Magnifique, c'est beau. Ken, Ryu, qui fait le copier. Rotatif qui arrive à. Ouh là là, c'est chaud. Par contre, tu lui mets des coups de pied le comme si c'était son Monaco, quoi. petit. La petite balançoire. Planchette base japonaise, pas la Oui. balançoire. Merci le judoka. Eh Et oui, Ken. il refait la balançoire là. La colle, Ryu là, qui je suis revient. pas d'accord, Ryu les qui gars. revient. La colle, la La merde. petite remontada. Oh là là. Voilà. C'est beau. On sent les bases du taekwondo. On sent les bases du taekwondo, mais Les chevilles, c'est fragile, les gars. Les chevilles. Ryu qui arrive à. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Ce sera incroyable. Ce sera incroyable. On était pas loin. On était pas loin. Attends. Et qu'est-ce que c'est chaud? C'est ça, Le excuse-moi, match est c'est une serré. technique de mec de cité ça. Les Excuse-moi, gars. mais non. Voilà. On casse à distance. Ryu qui essaie de casser la On distance. casse la démarche, Samuel Titi. Oui. Bravo. Allez, Coup de pied rotatif. allez, Coup de pied rotatif. Allez. Et ça passe. Fais-moi une moulinex. Voilà, une moulinex. Et ça passe. Une moulinex. Ça passe. Voilà. Oui. Le coup de pied, double coup de pied. Technique de taekwondo. Itachi. Oh là là. Coup de pied de Ken. Coup de pied de Ken avec un Ryu qui suit. Mais Ryu qui arrive bien à l'enchaîner. Il enchaîne bien. Il casse. Est-ce qu'il va réussir à casser encore? C'est serré. Voilà. Ouh là là. Le retour de Ryu. C'est le retour de Ryu. Avec le double coup de pied. Est-ce qu'on a de Scooby-Doo? Scooby, il reste 60 secondes. Il attend. Allez, Est-ce qu'il va allez, réussir? il va le faire, il va le faire. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Attends. Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire Je vais couper tous vos micros, déjà. En boule
de la tyrannie. Et ben voilà. L'étendard que d'émotions. Je suis venu, j'ai sanglant. vaincu. J'accepte pas la paire. Attends, frère, touche-le. Touche-le, la croix. Oh là là, c'est Tu- pas là, mon là, là, problème. Il y a marqué lose, il y a marqué win. Écoute, je vois que mon équipe s'est alliée avec toi. Non, moi, Vous êtes mis Je tout contre moi. rappelle que Arnaud ne joue pas à Street Fighter. La dernière fois qu'il a joué, c'est en la chance du 2011. débutant. La chance En du débutant. 2011, Instagram n'existait pas. En 2011, les anges de la télé-réalité et les Marseillais n'existaient pas. Mettez-vous ça en tête. Il a 45 ans. Il en a 22. Voilà. Il y a des générations entre. C'est pour ça. Allez. Bon, Moi, j'ai une question Je- avant de terminer. Est-ce que c'est possible que je le casse la gueule à lui? ouais, hors ligne. Voilà. On va libérer quand même Arnaud. On voulait être encore te remercier. J'ai passé un Merci, super les moment gars, avec toi. c'était super cool. Ouais. On Merci a d'être appris passé. vraiment plein de choses sur ton parcours et on espère vraiment que tu retrouves ce que tu avais dans le Ah, passé mais bien et sûr, bien fois sûr. 12, fois 10. Ça va arriver. Et, Faut juste continuer à taffer et tout. Et aller streamer tout ce qu'il fait, c'est lourd. Hein, Allez franchement. Ouais. Alors, bon, je pense qu'il y a des gens qui nous regardent, ils streamaient déjà. Mais... Non, mais aller streamer encore, c'est bien. Et en tout cas, tu es le bienvenu chez nous quand tu veux. Tu Tu viens peux manger un revenir couscous avec quand tu nous, veux. détails d'actu et tout. N'hésite pas à Ouais, venir c'est nous top. voir. Ça nous fait plaisir. Merci les gars. Merci à vous aussi, les gars. Ouais, merci. J'ai Un passé un petit super truc juste moment. avant. Oh, Dire au Violette. revoir. Ah, oui. Ouais. La photo. Ah, d'accord. Ah oui, faut Ok. que tu fasses une photo. Ah oui. Allez, ça part. Et Voilà, tu voulais dire Que j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi dans le chat vous avez passé un super moment. Lucas J'ai vu que vous Dincé. étiez ultra réactif, ça fait plaisir. Continuez à partager, liker et diffuser un maximum notre contenu. Et allez suivre si vous ne le faites pas déjà Arnaud Coste sur tous ses réseaux. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Bisous. How you feel